Alors, livré, dites-nous. Ah bah, chargeur d'ordinateur. Ah bah oui, c'est ça qu'on livrait tout à l'heure. Oui, bonjour à tous les gars. Tout à l'heure, là, j'ai été coupé parce que je faisais le live en plein soleil. Et donc, du coup, la température du téléphone était très, très fort. Et du coup, ça s'est coupé, en fait. Donc là, après le foot, on est rentré. Donc, ça m'a permis de retourner courir un petit peu. C'est très important. Ah, tiens, le pain côte de Bombis. T'es devenu mon pote maintenant, côte de Bombis. Je sais que tu as toujours été de tous les coups où on me calomniait énormément. Je m'attendais à te voir avec Woodson Fuller. C'est votre boulot, ça, non? Tout ce qu'on pouvait dire de moi, de débile, d'insensé, de minable, tu étais dans les coups. Je suis surpris de te voir là, beaucoup plus être en train de m'encourager à fumer Woodson Fuller. Est-ce que d'habitude la vérité ça t'intéresse, mon pote? Moi je m'attendais honnêtement, je suis un peu surpris de ton positionnement. J'avoue, je suis surpris. Honnêtement, c'est comme si Bertie Le Camit se mettait à me défendre face à Woodson. Ce serait complètement contre nature. Parce que Woodson fait exactement la même chose qu'il a fait. Logiquement, on peut être débile, hein, mais moi je vous ai toujours dit, je respecte la cohérence. L'incohérence, pour moi, ça me pose problème. La cohérence, c'est ce qui fait que notre monde vit. La cohérence, c'est ce qui fait que quand je fabrique une aile d'avion, je sais qu'en le dimensionnant de telle façon, je vais créer telle portance et j'ai confiance que l'avion va voler. C'est pas une affaire de ouais, mais peut-être, tu comprends, Serge, si tu as versé l'huile de palme sur le crâne de ta maman, tu comprends, ça peut. Non, 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 non. Heureusement que le monde est cohérent, le monde est assez cohérent. C'est-à-dire que la gravité sur Terre obéit à la même loi que la gravité sur la Lune. Vous imaginez une gravité sur Terre qui serait à 1 sur R carré, et sur la Lune, ce sera 1 sur R au cube, et qu'à chaque fois qu'on cherche une planète, on ne pourrait même pas savoir de quelle loi elle obéit en fait. Ce serait quand même bizarre, quoi. Ce serait trop bizarre. Donc, le monde est cohérent. C'est pour ça que j'adore la cohérence. On peut être débile, mais cohérent. Ce qui pose problème, c'est quand on n'est pas cohérent du tout. Même si on est brillant, si on n'est pas cohérent, c'est un gros, gros problème. C'est même un lourd handicap de ne pas être cohérent. C'est pour ça que je disais tantôt qu'un côté bombis, qui a été de ceux qui m'ont même attaqué quand j'ai perdu mon petit frère, en croyant que ça allait me faire mal. Mais en faisant ça, c'est vous qui vous déshumanisez. C'est ce que je vous ai toujours dit. En fait, vous m'attaquez, moi, comme si j'étais comme vous. Vous, par exemple, si on fait un live pour calomnier votre maman, vous allez avoir mal. Et vous pensez que je suis comme vous, en fait. Mais si tu fais un live pour parler d'une maman qui n'est pas maman Clémentine, ma mère, qu'est-ce que tu veux que ça me foute, en fait? C'est pas de ma mère que tu parles. Parle-moi de ma mère. Je connais les qualités de ma mère, je connais ses défauts. Parle-moi de ma mère. Mais quand tu crées une maman Clémentine, mère d'Anango, fictive dans ta tête, que tu attaques, c'est pas de ma mère que tu parles, mon gars. C'est pour ça que ça m'a jamais fait un effet. Parce que vous êtes débile dans votre tête. Je suis sûr que toi, je dessine une matière bizarre là sur Internet, je la prends, je commence à publier sur Internet, je te dis que c'est ta mère, je t'insulte avec, tu vas avoir mal. Mais c'est toi qui as mal, c'est toi qui es débile, mec. Tu ne devrais pas. Je vous donne un conseil, hein. Vous souffrez la plupart du temps parce que vous ne connaissez pas regarder la vie correctement. Tu ne devrais pas. Je sais pas, c'est comme si j'allais filmer une tarée, une folle, dans la poubelle, dans la rue. Et je dis, c'est la maman d'un côté bombiste. Et je commence à publier partout. Et il y a 10 000 pages qui partagent en disant, ça, mais je suis sûr que tu vas avoir mal. Je suis sûr que tu vas avoir mal. Parce que vous êtes débile la plupart du temps. Vous êtes débile en fait. La réalité, c'est complètement frappe. La réalité ne vous dit rien en fait. Vous pensez que s'il y a des gens qui répètent une chose beaucoup de fois, en fait, ça devient vrai. De même qu'il y a une tarée sur Internet qui pense que si elle multiplie des lives, elle fait les mêmes affirmations sans preuve 1 milliard de fois, ça va devenir vérité. Et je vous ai dit que la faiblesse de ça, c'est qu'avec un seul élément, on te casse tout ça. Donc tu vois, un Woodson Fuller. Moi, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, mais je vais quand même vérifier ta bonne foi. Je vais entrer dans mon site, je vais entrer dans mon compte des impôts. Je pense que tu sais au moins en France qu'on ne peut pas payer une taxe foncière si on n'est pas propriétaire. Hein. J'espère que tu sais ça en fait. Hein. Taxe foncière, c'est la taxe du foncier. Tu ne payes pas ça si tu es locataire. Tu comprends ce que je dis ou pas? Voilà. Donc, j'espère que tu le sais. Parce que je sais que tu vas peut-être jouer de ton ignorance pour dire que ça ne veut rien dire. D'accord? Parce qu'avec les applications, vous savez, on ne reçoit plus des papiers à la maison. On ne reçoit plus la paperasse. Donc déjà, je vais voir ta réaction là-dessus. Et je rappelle que je t'ai invité à venir à Clisson. Je te paye le transport. Et si je ne peux pas te convaincre avec les éléments que je vais te présenter quand tu vas venir, je te donne 2 000 € en échange. À 5 000, j'ai dit 5 000 ou 2 000. J'ai dit 5 000 ou 2 000, les gars. Partagez le live, les gars, partagez le live. Il faut qu'il y ait un maximum de personnes. Je suis en train de mettre un protocole qui va m'humilier et qui va peut-être me faire disparaître de la toile. Tu as Feuille de Bretagne. Je peux calculer le trajet Feuille de Bretagne-Clisson. C'est pas assez long, hein. Feuille de Bretagne. Feuille de Bretagne. Pour venir à Clisson. Voilà, 69 minutes. En voiture, 69 minutes. T'as vu? Voilà.
Ça te coûte 69 000 en voiture. Et d'ailleurs, même en train, il me semble qu'il y a même une possibilité. Hein. Bon, en train, c'est un peu chaud quand même. Hein. Parce que comme tu n'as pas de train entre Feuille de Bretagne et Nantes, tu es obligé de prendre ta voiture, désolé. Parce que le plus dur, c'est de partir de chez toi jusqu'à Nantes. Donc si tu es à Nantes, il y a un train qui met 15 minutes pour arriver chez moi. Mais comme tu n'as pas de train de chez toi pour aller à Nantes, tu n'as pas le choix. Donc je te rembourse au carburant. C'est 69 km. Donc si tu as une vieille voiture qui consomme 6 litres au 100, logiquement, aller-retour, tu consommes 13 litres. Je te donne 50 € pour le transport. Tu viens à Clisson. Tu viens avec ta caméra, mon téléphone, je laisse dans ma poche. Il n'y a pas de souci. Je laisse mon téléphone dans la poche. Touche pas. D'accord? Et je vais te montrer ce que je vais juste utiliser. Je sais pas. Est-ce que... Attendez 2 petites secondes. Excusez-moi 2 petites secondes. Comme les gens qui ont raté la vie. Donc, encore une fois, toi et moi, on va simplement à la banque. Tu vois, ça, c'est ma carte. C'est mon nom qui est dessus. Hein. Heureusement, il y a les nouvelles cartes là. Le numéro est maintenant caché derrière. Ce qu'on vous connaît là. C'est mon nom qui est dessus. T'as vu, Serge Alango Chitago, c'est mon nom. La deuxième, elle est là. Donc, vous voyez bien, hein, c'est Banque Populaire. Hein. Banque Populaire. Et d'ailleurs, si tu as un ami qui travaille à la Banque Populaire, tu demandes seulement d'aller regarder mes comptes. Il va te dire. C'est pas un souci. Et tu as la deuxième qui est là. On va cacher le numéro parce qu'on vous connaît, les voleurs là, qui sont sur la toile. Tu vois bien, c'est mon nom qui est en bas. Caché, c'est mon nom qui est en bas. Anango Chitago. Crédit Agricole. Le logo, c'est Crédit Agricole là-haut. Tu vois, Crédit Agricole. Les deux banques sont côte à Clisson. Tu as non? Donc, je n'ai même pas besoin de voir un conseil à toi. J'arrive seulement. Je sais que tu ne sais pas parce que tu es interdit bancaire depuis des années. En choquant ce truc-là dans un distributeur, tu as accès à tout ce qui me concerne. Si je vais dans une banque populaire avec ma carte, je choque juste, tu vas voir tout ce que j'ai là-bas. Tu vas voir tous mes épargnes. Tom, tu vas voir l'épargne. C'est toi qui vas témoigner. Je veux que tu braques la caméra dessus. Honnêtement, je te supplie d'accepter ce défi. Je te dis, je te paye ton transport. Tu vois, je te dis, on vient de calculer que c'est 69 fois 2, c'est-à-dire 138 km. 138 km à 6 litres au 100, tu vas dépenser à peu près 13 km pour 200 km. Donc j'arrondis que tu utilises 10 litres d'essence. Avec le prix de l'essence actuel, 1,07 € le litre, ça fait 17 €. Je te donne 50 €. Donc tu gagnes 33 € dans l'histoire. Tu te déplaces chez moi, tu gagnes 33 €. Ça, c'est déjà acté que je te paye ça. Maintenant, si tu arrives et les éléments que je te présente ne sont pas suffisamment convaincants à tes yeux, je te donne 2000 balles. Et comme ça, quand tu vas vouloir dire que c'est du traficotage, tu vas m'expliquer comment j'arrive à faire ça. Là, ça dit que je suis un génie, quoi. Tu vois, je vais juste te briller. En gros, je choque les bêtises. Dans les deux, hein, moi, j'ai pas... Je vous ai dit, j'ai pas plus de banque. Hein. Après, moi, j'ai aussi mes assurances vie. Mais ça, c'est sur l'application de mon téléphone que je peux entrer dedans. Devant toi, tu pourras ta carte, tu braques ton téléphone dessus. On va sur mon assurance vie et tu verras tout ce qu'il y a. Tu vas devenir malade, en fait. Tu vas comprendre que non, c'est pas parce qu'on se clash sur Internet. Je vais vous dire pourquoi je clash sur Internet. Il y a beaucoup de gens qui sont 1000 fois mieux que moi, mais qui ont appris à fermer leur gueule parce que votre médiocrité veut qu'on ne voie que les gens comme vous. J'ai dit que s'il y en a un qui va résister à ça, ce serait bien moi. Il y en a marre que quand on dit diaspora. Moi, je parlais hier avec une dame qui m'a dit que la diaspora française est vue de l'étranger comme des gars qui vivent tous en HLM. Donc ça peut pas durer, les gars. Parce que les gens qu'on voit bavarder sur Internet, c'est les Ducamel, c'est les Flore de Lille, c'est des tout ceci, que des gens qui vivent en HLM, que des cas sociaux. Les Amer, Kamer, tout ça. Voilà, on a fini par se dire que la diaspora camerounaise en France, c'est ça. On a même tendance à penser que les Allemands sont plus bosseurs que nous. Parce que oui, vous n'avez pas beaucoup de blogueurs camerounais en Allemagne. Hein, mais pourtant, il y a des très bons ingénieurs en Allemagne. Il y a des braves Camerounais là-bas. Mais on finit par faire croire aux gens que la diaspora, c'est des minables pareils. Là, je suis devant chez mon petit frère. Tu vas comprendre de Woodson Fuller que le monde, c'est par ressemblance. Quand on est inspiré par des bons grands frères, ça donne ça. Je suis devant chez mon petit frère. Il a un triplex. Contrairement à toi qui rêves d'en avoir un, il a un triplex. Et pour te prouver que c'est chez lui, tu vas voir qu'il est même en train de... Il fait des travaux d'agrandissage là, d'agrandissement là-haut. Tu vois? Et c'est marqué devant chez lui, réglo, hein, tu vois? Homme évolution, tu vois, il est en train d'agrandir. Tu vois? C'est mon petit frère, hein, c'est marqué là, Donfred Platini. Tu vois? Et il y a son nom sur la boîte à lettres, madame. Un truc que tu ne connais pas, toi. Tu vois, c'est son nom, hein, il y a son nom sur la boîte à lettres. T'as vu? C'est chez lui. Voilà. Tu ne peux pas faire des travaux comme ça, tu ne peux pas déposer un permis de travaux en ton nom. S'il était locataire, c'est le nom du bailleur qu'on verrait là. Tu peux pas déposer. Je sais que tu ne sais pas ça, parce que tu es capable de nier ce genre de choses, parce que tu es débile, et tu es suivi que par des gens débiles. Donc ça, tu vois. Donc là, je suis devant chez Platini. T'as vu la maison, t'as vu? Et je vais te montrer comment on entretient un jardin.
Je vais te montrer comment on tient un jardin quand on dit qu'on est maison. Parce que tu vois, il n'y a pas que moi. Je t'ai déjà montré mon jardin. Tu as vu comment j'entretiens le mien. Tu vas voir celui de mon petit frère. Donc, évidemment, tu as vu? Tu as vu comment un jardin se doit d'être propre? Tu as vu comment un jardin se doit d'être propre ou pas? Tu as vu ça en vous de celui-là? C'est ça un jardin d'une maison. Et donc, je vais te montrer les autres parties pour que tu voyes un petit peu. Tu vas comprendre que qui s'assemble se ressemble. Loser, que parce que dans ta famille, il n'y a eu que des losers en fait. Vous avez, tu vois, tout ça là, c'est chez Platine. Tu vois, regarde son jardin là. Tout ça, c'est lui. Et vous avez des enfants qui sont en train de jouer derrière là pendant que tu vois. Là, dedans, tu vois, tu as ma fille là qui saute dans le trampoline avec ses cousines. T'as vu là? T'as vu? T'as vu ça? Voilà. Et regarde comment c'est propre. T'as vu comment c'est propre? C'est ça, tenir une maison. Tu comprends? C'est ça, tenir une maison quand on n'est pas sur Internet à bavarder. T'as vu quelque chose là? T'as vu des détritus là ou pas? T'as vu des détritus? On dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. Voilà. Quand t'as un grand frère comme moi, tu peux faire ce genre de choses. Tu vois ça... Coucou, Chenonceau. Oui? Qu'est-ce que tu me racontes? Tu manques quoi dire à ton père? Tu manques quoi dire à ton papa? Bah fais un coucou. Bah oui, désolé mon gars. Va dans le trampoline avec les autres. Donc, tu comprends Woodson? Et là, tu vas devant celui-là. Je t'ai dit une Woodson Fuller. Dans 6 jours, ici, tu vas voir une Tesla garée. Là. Et je te montrerai la vidéo. Hein. Tu vas voir. Ici, là, dans 6 jours, là, à la place de ça. Donc, les deux voitures de Platini, c'est ça. T'as vu ça? Et c'est ça. Ça. Bon, ça, c'est la mienne au milieu, bien sûr, que tu connais. Hein. Voilà, que j'ai acheté avec l'argent des passeports, avec l'argent de la carte bancaire que je donne aux gens qui travaillent avec. Tu vois, ça, c'est la voiture de sa femme. Et ça, c'est la sienne. Voilà. Tu comprends? Donc, on dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. C'est parce que toi, tu as grandi, vécu dans un secteur où tu n'as pas pu rêver. Tu es entouré que de médiocres, que tu as du mal à comprendre. Donc, je te précise, hein, dans 6 jours, quand Platini va acheter sa Tesla, donc il va faire une vidéo ici. C'est une Tesla modèle Y, je crois. Tu vois, une Tesla garée ici maintenant. Une Tesla sera garée là. Voilà. Et donc, tu vas comprendre. Avec tes bavardages à 2 balles de minables là et tout, quoi. Quand vous avez raté votre vie, vous ne pouvez que rêver. Donc, je te dis encore une fois, ça ne sert à rien de rester dans ton live et bavarder. Je t'ai dit, normalement, quand tu dis que quelqu'un, quand tu fais une déclaration sur une personne, tu dois disposer des preuves pour le faire. Je vais t'éduquer, en fait. Et en t'éduquant, toi, je vais éduquer tes fans. Parce que je sais qu'ils regardent les vidéos. Ils regardent les vidéos. Toi, tu viens, tu t'inventes une histoire que présente. Non, je ne te présente aucun document sur Internet. Je te dis tout de suite. Bah, déjà, parce que tu n'es pas sérieuse. Répondre au défi d'une menteuse patentée, qu'est-ce que tu veux? Que tu crois que je n'ai rien, ça me fait quoi? Le seul intérêt que tu représentes, c'est que oui, tu as un poids médiatique qui est indéniable, on ne peut pas nier. Mais toi, en tant que personne, tu es minable. C'est que tu as réussi à te fabriquer une vie auprès des gens qui ont du mal à se dire que c'est une chimère. Et donc, oui, ils continuent d'entretenir l'idée que tu es quelque chose. Mais toi, moi et Samuel Eto'o, on sait que tu n'es rien. Tu vis avec un mec qui gagne 1500 balles par mois, madame. C'est pour ça que tu ne peux pas rêver. Alors, je vais te montrer une proposition qu'on m'a faite là, il y a de cela quelques jours, de boulot. Tu vois, je rentre dans mon téléphone. Je vais entrer dans ma messagerie, tu vois. Je vais mettre mon téléphone là, je vais filmer directement, j'entre dedans. Tu vois, là dedans. Ça, c'est ma messagerie. Tu comprends? Ça, c'est ma messagerie. C'est une offre d'emploi pour Technip. C'est une offre de projet pour Technip. Donc, je vais juste taper Technip. Hop, on va aller regarder la proposition Technip. Allez, hop. Où est-ce qu'il est? Est-ce que c'était sur cette messagerie-là? Non, c'était pas sur celle-ci. Donc, comme il y a 2 messageries qui sont côte à côte, on tape Technip. Technip, hop. Voilà. Comme je reçois plein d'emails, voilà. Tu as le nom de celui qui m'a proposé. Comme vous aimez aller écrire aux gens, tu peux aller chercher. Regarde la proposition, madame. Bonjour, HVAC, ingénieur designer chez Technip Énergie. Bonjour, monsieur Anango. Ouais, ça a été écrit le 22 avril. Hein. Tu as vu? Regarde la proposition. Taux journalier, 600 €. Tu comprends? Type de contrat, portage salarial. Taux journalier, 600 €. Voilà. Il m'a envoyé le deuxième, ça, il sait que c'est pas intéressant parce que c'est pas bien payant. Hein. Tu vois, regarde le taux qu'il propose. Lui-même m'a dit, je me permets tout de même de vous envoyer une proposition pour le poste chez Saipem. Il dit, je me permets tout de même parce qu'il sait que le taux est très faible. Regarde, 525. Il sait que ça va jamais m'intéresser. C'est pour ça qu'il écrit ici. Je me permets tout de même. Parce qu'il sait que c'est niet. Tu vois, déjà là, c'est niet. Hein. 525 balles, je vaux mieux que ça, quoi. Déjà, je te dis, ici même déjà, j'ai fait plein d'efforts, en fait.
J'ai fait plein d'efforts et tu verras que derrière, là, quelque part, il a dit que oui, il y a du télétravail avec. C'est pour ça que j'accepte que ça. J'accepte ça parce qu'il y a du télétravail. Tu comprends? Et des propositions comme ça, il y en a un paquet dans ma messagerie. Tu comprends? J'ai pas juste envie de les fouiller avec toi. Je me suis rappelé de ça. Si je regarde si je regarde des propositions comme ça, tu verras qu'il y a des taux à 680 euros. Tu vois qu'il y a des taux à 680 euros en fait. Tu comprends ça? Et donc oui, quand tu vois ça, c'est très facile. Maintenant, donc ça, c'est la première partie. Donc, parce que tu ne sais pas en fait. Toi, tu as grandi tu vis avec des personnes qui gagnent 1500 balles par mois. Et je vais expliquer aux gens pourquoi toi, tu penses ça. Donc, je vais aller chercher les documents qui te concernent toi. Et donc, je vais présenter aussi ici. Et je tiens à rappeler que quand les gens qui font la coupure de mes vidéos là, pour poster, quand vous postez les pièces jointes. Hein, quand je vais vous dire, quand je vous montre les documents, quand je vous dis quel est le locataire, ben, écoutez, affichez ça à l'écran pour qu'on sache que je ne raconte pas des bêtises. Moi, je ne raconte pas des bêtises. Hein. Voilà le contrat de bail. Il n'y a pas ton nom dessus, madame. Le contrat de bail, il est là. Il n'y a pas ton nom dessus. C'est de ça qu'il est question. Tu vas essayer de faire diversion comme tu peux. Sauf si tu fais une affirmation prouvée contre moi. Moi, je ne réponds à aucune de tes conneries. Moi, je t'ai dit, le défi que tu as lancé, je l'accepte si tu viens à Clisson. Et je t'ai dit, je prends en charge tes frais. Je sais que tu n'as pas de dos, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien. Voilà. Donc, regarde. Ça, c'est le contrat de bail de ton logement. Hein, 5 rue Anne de Bretagne. C'est barré là. 5 rue Anne de Bretagne, c'est là. 4430 à Fay de Bretagne. Donc, tu vois, on est là. On est sur quelque chose qui vaut 385 euros par mois. Avec les charges plus 20 euros, ça fait à peu près 400 et quelques. Donc, c'est pas des conneries. Ça, c'est le contrat. Il n'y a pas ton nom dessus, madame. C'est marqué, certifié en l'honneur que ce mec-là, attestation de loyer, il est le seul qui vit là. Regarde. Monsieur Joly Gaëtan est locataire. Voilà. Tu n'y es pas. Tu n'es même pas sur le contrat. Donc, quand on parle des choses, on prouve. Tu vois, quand on dit que tu n'es pas docteur, on a écrit à ton école et ton école a contesté. L'école a dit, on ne te connaît pas. Tu vois, on a écrit partout. Hein. Et ça, regarde ici. Ça, c'est un courrier de ton gars qui fait contrôle de ressources et situations. Tu vois, regarde. Attendez. Contrôle de ressources et situations. Suite à votre correspondance du 14 juillet, blablabla, blablabla. Tu vois, Feuille de Bretagne, maman. Tu vois, ça, c'est ton gars. Hein. Voilà. Vous trouverez 6 juin la déclaration, blablabla, blablabla. Voilà. Tu vois? Ça, c'est des éléments qui prouvent que ton mec travaille. Quand il a reçu son héritage, il a versé tout ça dans l'association pour ne pas payer les impôts dessus. Association qui a naturellement été engloutie. C'est-à-dire que la chihu qui parle tous les jours de Samuel Eto'o, elle a englouti tout l'héritage de son mec. Son mec est fauché et ruiné aujourd'hui, alors qu'il a hérité de l'argent de son papa. Voilà. Bon, ça, c'est moi, beau gosse, quoi. Tu vois, moi, c'est moi, beau gosse à l'époque. Ça, c'est un dossier, là. Là, ça, voilà une photo que tu as présentée en disant que tu es au Canada. Les maisons sont au Canada comme ça depuis quand, madame? Quand tu veux mentir, cultive-toi un petit peu. Des mensonges de toi, il y en a un paquet. Quand on te dit que tu mens, on te ment. Ça, c'est une architecture typique de la France, du nord de la France. Tu vois, tu es parti, tu es filmé chez tes beaux-parents dans le nord, et tu es venu dire que tu étais au Canada parce qu'il y avait la neige à côté. Tu as cru que tu allais tromper les gens. Minable de ton état jusqu'au bout, quoi. Donc ça, c'était la... Donc, tu vois, quand on parle... La dernière fois, j'avais fait un petit challenge. Regarde, ça, c'est devant chez toi. Voilà où Samuel Eto'o s'est filmé. Samuel Eto'o s'est filmé très exactement là. Et notre correspondant, il avait bien établi que les clés de la voiture que tu as présentée correspondent bien à cette voiture. C'est ça, ta voiture. Et ça correspond aux clés que tu as publiées toi-même, celle-là. Ça, tu vois, c'est rouillé, même nettoie, même les clés, putain. Comment on peut arriver à ce niveau de rouille? Tu oses présenter ça sur Internet et tu ouvres ta gueule pour parler de Samuel Eto'o. Il faut quand même être culotté. Il faut quand même être sûr que tu sois entouré par des losers finis pour faire ce genre de choses. Comment tu peux présenter ce genre de clés de voiture sur Internet et tu oses parler de Samuel Eto'o, mon gars? Sérieusement. Sérieusement. Regarde, voilà ton mari, serveur au McDo. Regarde, voilà, regarde ton jardin. Regarde le jardin de là où tu habites. Regarde, on dit des cassos. Quand on dit des cassos, c'est ça. Tu es plus sur Internet au lieu d'entretenir ta maison. Tu ne travailles pas, mon ami. Le minimum qu'on doit faire, c'est que ta maison devrait être plus rangée et plus structurée que chez moi. Je dis, normalement, on devrait arriver chez toi, c'est plus propre. Parce que chez moi, c'est 2 personnes qui travaillent avec des ados qui sont tout le temps dehors. Donc, ils n'ont même pas envie d'être à la maison, quoi. Les ados, dès qu'ils rentrent, ils ont des programmes pour aller voir leurs copines et tout le tralala. Je veux dire, chez moi, il y a quasiment parfois pas grand monde pour entretenir la maison. Mais la maison, elle est propre. Parce qu'on prend le temps de le faire. Mais toi, tu as tout le temps, tu fous rien. Regarde-moi ça. C'est toi-même qui as filmé ça, c'est des images de toi. Hein. Regarde, c'est quoi ça? Et tu viens sur Internet ouvrir ta gueule pour parler des gens. Hein? Tu viens, regarde. On dirait que tout ton cerveau est dans tes narines. On dirait que tout ton cerveau est dans tes narines, madame. Sérieusement. Ouais, là, c'est un autre courrier où on dit encore une fois que tu n'es pas docteur. C'est les écoles. Hein? Donc, tu peux présenter tous les papiers que tu veux. Nous, on n'a pas besoin de dire. Je sais que tu ne l'es pas. Hein? Et même les preuves que tu as présentées, regarde ça. On t'a présenté avec des équivalents que quand on est docteur, on trouve assez facilement. Donc moi, je ne parle pas dans le vide. Je ne parle pas dans le vide. Voilà. Ton badge là que tu nous as présenté là, où est-ce qu'il en est le boulot là?
On t'a fumé, j'ai cru que tu allais commencer à travailler, tu allais prendre un peu conscience que quand même tu peux aider ton mari. 1500 balles. On va aller regarder le salaire de ton mari. On va aller regarder le salaire de ton mari, là, 1500 balles, c'est un truc de ouf. Où sont les bulletins de paye, là? Voilà, ça, par exemple, ici, ça, c'est un courrier où on te réclame de payer, tu vois, avis à tiers détenteur. On est obligé de te saisir pour 44 euros x 2, là, 88 euros. Tu n'es même pas foutu de payer le cas de transport scolaire de tes enfants. Hein. C'est le cas de transport scolaire, mes amis. Hein, c'est le cas de transport scolaire 44, tu vois. Voilà, virement. Tu vois, c'est le cas de transport scolaire, 44 euros. On te fait une avis à tiers détenteur pour ça. Où sont même les bulletins de paye de ton mari, là, tiens. Où sont les bulletins de paye? Voilà. Ça, c'est le bulletin de paye de ton mari. Hein. Ça, c'est le bulletin de paye de ton mari. Voilà, tu vois. C'est un rue Gaëtan Joly, 44, Anne de Bretagne. Regarde le salaire, 1625 euros. Tu viens sur Internet, tu es marié avec le dernier de la classe en France. Regarde. Regarde, toi. Là, on est à 1657 euros. 1057 euros même, d'ailleurs. Ça, c'est un mois où on a 1057 euros. Non, c'est quoi ça, d'ailleurs? Non, ça, c'est pas... Ça, c'est quoi? C'est pas son mari, ça. Voilà, là, c'est son mari. Là, c'est quoi? Je crois qu'ici, c'est un truc où je lui montrais combien on peut gagner. Ça, c'est quoi, ça? Je ne sais même plus ce que c'est, tiens. Ben là, en tout cas, ça, c'est ton mari. Et là, c'est ton mari, 1575 euros, là. 1575 euros, tu vois. Là, 1529 euros. Voilà les salaires de ton gars. C'est pour ça que tu vois 9000 balles, ça fait 6 fois ça. Tu te dis, c'est impossible. Tu te dis que s'il fait 35 heures pour avoir ça, eh ben, quelqu'un qui fait 9 balles, 9000 balles, ben, il doit faire 35 fois 6, quoi. J'en sais rien, moi. Mais non, madame, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est une question de taux. Si ton mari n'est pas allé à l'école, ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Et tu vois, ça, c'est la seule capture d'écran que tu as avec les entrées d'argent sur ton compte. On est en 2021. La date est là, 2021. Tu nous publies ça en 2024. Alors que, regarde, c'est marqué ici imprélevé. C'est-à-dire qu'on a tenté de prélever et ça a été rejeté. D'ailleurs, la tentative de prélèvement, la voilà en bas. On a même les frais de rejet qui sont là, commission d'intervention. Tu vois, ils sont là, la commission d'intervention. Et vous pouvez regarder ici, là, vous voyez, prélèvement, c'est pas Atlantique, là. C'est vrai que l'ombre ici, je vais changer l'angle, vous allez voir, vous voyez. Regardez bien, voilà la tentative de prélèvement, tout juste en bas, le 405,35. Et comme on prélève, il n'y a pas de fonds, donc il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'argent sur le compte. Et bam, c'est rejeté. Et c'est rejeté plus haut avec le plus de vent et la mention impayé. Donc la meuf avait voulu présenter ça ici à des chèvres, comme quoi c'était des revenus de rente immobilière. Non, ça c'est NJ, la même NJ, tu n'es même pas foutu de payer. Ça c'est prélèvement NJ qu'on t'a rejeté, impayé, et on peut très bien le voir aussi en bas. Hein. Vous avez les deux, hein, vous avez les deux là. Vous avez les deux, pardon. Oh, où est-ce qu'il est passé ce bidule là? Vous avez les deux là. Ici, voilà, c'est marqué la NJ. Ah, la luminosité dérange un petit peu. Vous allez voir là. Vous voyez, prélèvement NJ là. Vous voyez, c'est marqué là NJ. Voilà, donc prélèvement, donc on a fait 2 prélèvements qui ont été rejetés, et les 2 là, voilà, rejetés. Sauf que comme ça colle à la période, ils ont reçu l'héritage, ils ont dû appeler le notaire pour chialer que c'était chaud, c'était chaud. Ils ont appelé le notaire pour dire on a le feu au cul là, on a le feu au cul. En attendant de traiter tout l'héritage, envoie-nous quand même une partie. Donc le notaire, il a envoyé 9000 balles quoi. Et c'est les seules preuves de virement que la meuf a dans son compte depuis des années quoi. Et c'est toujours c'est la seule chose qu'elle va présenter à chaque fois. C'est les seuls. Voilà. Quand on est fauché, ça donne ça. Donc quand tu ouvres ta gueule pour venir parler des gens sur Internet, on sait que tu parles depuis là. D'accord? Et maintenant, je vais te prouver que ton logement, encore une fois, je vais te prouver que ton logement, il est... Ah merde. Donne-moi 2 petites secondes. On va sur... voilà. Tu vois? Ça, c'est le... Comment dire? Ça, c'est le cadastre. Hein. Ça, c'est le cadastre. Ça, c'est toute la rue Anne de Bretagne. Tous les logements qui sont là appartiennent, regardez bien, tous les logements qui sont là appartiennent, regardez, la rue Anne de Bretagne, tous les logements appartiennent à Atlantique Habitation. Ton logement, il est là. Là où il y a le point, là. Il est là. Il est au-dessus. Il est au-dessus. Hein. Ces deux logements, l'un au-dessus de l'autre. Et la preuve que c'est l'un au-dessus de l'autre, je vous montre la boîte à lettres. Vous voyez? Les 2 boîtes à lettres sont collées. Donc là, c'est Woodson Fuller, et ça, c'est sa voisine du dessous. Donc elle est au-dessus, elles ont le duplex, et là, c'est la voisine du dessous. Donc elle n'a pas de triplex, elle a accès, effectivement, ça s'est fait par... je peux vous montrer la vidéo du passage sur place. Ouais, la vidéo du passage, tiens, la vidéo du passage est où, la diantre? Où est-ce qu'elle a mis? Ouais, la vidéo. Où est-ce qu'elle est? Ben, elle était là, quelque part, la vidéo, tiens. C'est fou, ça. Comment les choses disparaissent de mon compte. La vidéo était où? Où est-ce qu'elle est, la vidéo? Purée. Où est-ce que j'ai foutu ça? Où est-ce qu'elle est la vidéo?
Bah, on va aller peut-être dans vidéo, ça va peut-être plus simple, non? On va peut-être aller regarder dans vidéo, ça va peut-être plus facile à chercher. Vidéo, vidéo, vidéo. Voilà. Merde. Où est-ce qu'elle est, ça? Ah ben non, j'ai peut-être supprimé la vidéo sans savoir, la vache. En tout cas, elle est sur ma page, hein, pour info. Elle est sur ma page. Elle est sur ma page. Voilà. Et donc, et pourtant, te voici ici en train de prétendre que tu demandes à prouver que, tu me demandes de prouver que Samuel Eto'o était devant mon garage privé, dans une rue où je suis propriétaire d'un triplex de 121 mètres carrés. C'est toi qui écris ça avant-hier, hein. Tu demandes tu es en train de mentir, c'est Alain Jules Meignet. Tu crois qu'Alain Jules Meignet n'a pas vu les éléments que j'ai présentés? Le logement du 5 rue Anne de Bretagne ne t'appartient jamais. Et donc, avant de me demander de prouver quoi que ce soit, commence d'abord par prouver tes déclarations, puisque j'apporte la preuve que c'est faux. J'ai la preuve, manifestement, que ce n'est pas vrai. Maintenant, on va aller aux impôts. Tu vois, je vais te montrer quelque chose que tu ne connais peut-être pas. Tu vois, ça, c'est l'application de ma banque 1, ça, c'est l'application de ma banque 2, et ça, c'est les impôts, en fait. Tu vois? Donc, ici, c'est facile pour moi. Donc, je vais fermer. Hop, tu vas bien voir. Là, c'est pas facile. Tu vas voir le type de document que j'ai. Hop. Allez. Voilà, il a reconnu mon visage. Voilà, tu vas ici dans Documents. Tu vas en 2024, Documents fiscaux. Tu as les taxes foncières. Tu as les avis d'impôts sur le revenu, avis de déclaration, donc taxes foncières, tu comprends? Donc, on va aller taxes foncières parce que je vais quand même pas te montrer mon adresse. Tu verras nos deux noms. Boursier, Magali, Annie, Gabriel, Anango, Chetago, Serge. Tu comprends? Voilà, propriété indivisible. On est tous les deux propriétaires du logement. Voilà, on est tous les deux propriétaires. Donc, taxe foncière. Donc, je vais bien te montrer que c'est une taxe foncière. Je te montre que c'est une taxe foncière pour que tu vois bien. Taxe foncière 2024. Taxe foncière pour 2024. Tac, 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 tac. Tu comprends? Et tu vois, centre, nanani, nanana. Voilà, taxe foncière 2024. Tu vois, Boursier, Magali au départ, Anango après. Voilà, donc taxe foncière 2024. Donc si avec ça déjà tu continues de dire que je ne suis pas propriétaire, madame, moi je ne peux rien faire pour toi. Mais cela dit, je sais que tu vas dire que c'est faux. Donc je t'invite à venir à Clisson. On va chez le notaire, toi et moi. Et maintenant, deuxième chose, je vais encore te prouver avec la banque. Donc là, ça c'est la partie taxe foncière. Je te dis, j'espère que tu sais qu'en France, on ne peut pas payer des taxes foncières si on est locataire. Tu ne peux pas avoir ce genre de documents à ton adresse. Tu n'auras pas ce genre de documents au sein rue Anne de Bretagne, c'est impossible. Et si tu tentes de publier un comme ça, je montre assez rapidement que c'est un faux. Là-dedans, tu as le numéro de ma taxe foncière, tu peux assez rapidement aller vérifier. Tu vois, au lieu d'être bavardé, faire des paris à la con pour amuser ta galerie, fais au moins un truc. Essaie de prouver à un moment donné que tu as la méthode. Essaie de faire croire essaie de tromper les gens, qu'on puisse même mimba que tu es go school. Parce que quand tu parles, tu débats comme au quartier. Et d'ailleurs, tes défenseurs sont exactement comme toi. Donc déjà, regarde là maintenant. Deuxième chose. Ça, c'est... On tourne ici, hop, on retourne là. Hop, tu vois, on retourne à l'application. Tu vois, hop, on retourne à l'application là. Tu vois, Banque Populaire. Tac, tac, tac. Donc, de toute façon, tu ne peux pas identifier mon truc. Tu vois, le numéro est caché. Donc, tu vas voir, hop, il va identifier mon visage automatiquement puisque je suis derrière la caméra et la caméra est au-dessus. Donc, la caméra va me reconnaître. Allez, hop, c'est moi. Voilà. Voilà. Tu vois, on va directement dedans. Tu vois, on va ici, hop, compte joint et tiers. On va aller chercher les versements. Tu comprends, madame? Donc, tu vas voir ici, hop, tu vois, le 4 avril. Bah oui, quand on est indépendant, on n'est pas payé à la fin du mois, on est payé au début du mois souvent. Voilà. Tu as vu ça? Le 4 avril 2025. Tac. Et je peux te montrer que le 3 mars, j'ai perçu la même chose. Ben, tout ça, là, tout ce que vous voyez, c'est des transactions vers mes comptes d'épargne. Si je retourne le 3 mars, il est où mars, là? Mars. Voilà, activité SA2. Là, tu peux regarder la société, tu peux aller t'amuser avec un votre seul fileur. Hop, tu vois, le 5 mars, tu as vu? On peut descendre encore plus bas, hein. On peut aller descendant en février, tiens. Descendant en février. Et j'espère que tu vas aller commenter ça, hein. Et hop. Tu vas faire pause avec, tu fais des pauses dessus, tu fais pause, tu t'arrêtes et tu commentes avec tes commentaires 2 balles comme d'habitude. Tu vois, c'est la même société. Et tu vois, là, on est le 5 février. Allez, on peut descendre encore. En janvier, tu verras, c'est pas très conséquent en janvier parce qu'en janvier, je crois que j'ai bossé que 15 jours. Donc, tu devrais le voir en décembre, pardon. Sur le versement de décembre, tu verras que j'ai bossé que 15 jours en décembre. Et donc, ça se voit ici, ça se voit dans ce que je vais recevoir en décembre, que j'ai bossé que 15 jours. Donc, logiquement, tu devrais voir un truc à 6 000 ou 7 000. Où est-ce qu'il est, Tiens. Où est-ce qu'il est, le versement de janvier, là, tiens?
Où est-ce qu'il est passé? Ah ben non, j'ai versé avant. J'ai versé avant la fin du mois, je crois. Non, non, celui-là, oui, je l'ai eu avant la fin du mois, oui. Le 30 décembre. Voilà. Tu vois, 7500. Ça correspond à 15 jours de travail, en fait. C'est pour ça que tu vois, c'est différent des autres. Et là où tu vois, quand c'est 9008, ça veut dire 22 jours, 21 jours. Tu vois un peu le genre de choses, quoi. Donc, on continue, on va partir le 5 décembre. Tu vas voir que c'est assez régulier, hein, ma petite Woodson Fuller. C'est assez régulier. Donc, on va chercher début décembre aussi. Début décembre, tu vois. C'est la même société. Tac, 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 tac. T'as vu ça ou pas? T'as vu? C'est la même société. Allez hop, on continue, on continue. On peut même aller plus loin. Ah, tiens, on va même aller, allez, on va aller en octobre. Allez, tiens, on va en octobre. On avance, on avance, on avance vite pour que tu vois la régularité. Ah, là, on est le 7 octobre. On est le 7 octobre. On est le 7 octobre. Tu vois, hop. Tu vois, 7 octobre, le 3 octobre. T'as vu, madame? Tu vois, c'est assez régulier, hein? C'est assez régulier, madame. C'est assez régulier. On peut même aller descendre, mais tiens, on peut aller même jusqu'en juin, tiens, je vais même aller jusqu'en juin. Allez, on va jusqu'en juin. Je file jusqu'en juin ou même juillet ou même mai, je sais pas moi, tiens. Tiens, hop, on est là début juillet. Tu vois, je suis même cool là, je m'arrête début juillet. Tu vois, début juillet, regarde. T'as vu? Début juillet. Hop. T'as vu ça? Donc, on peut continuer. On va en mars. Ça, on est en 2024, hein. On est en 2024. On continue. Allez, va même en avril est où là? On va en avril. Hop. Là, on est en mai. Allez, même en mai, tiens, on va s'amuser pour mai, tiens. Tu vois, je peux pas faire mieux, hein, vous de Sonfu, là. Hein. Je peux pas faire mieux, madame. Je suis désolé, je peux pas faire mieux. Alors, tu vois, SA 2X. Tu vois? Et là, j'avais même d'autres projets même aussi qui versaient des trucs. Hein. Mais ça, je crois que j'ai fait 2 mois là-bas. Donc, tu vois, je vais même pas compter ça. Mais tu vois, c'est le même, hein, à chaque fois, vous de Sonfu, là. C'est toujours le même. Et tu peux aller vérifier. Donc, toi, vous qui aimez souvent vous amuser, aller taper les noms sur Internet, tu peux t'amuser, en fait, tu vas chercher, tu verras. Voilà. Et on peut aller, tiens, allez, dernier coup, on va en mars. Mars. Est-ce qu'on est allé en mars? Non, on va aller en mars. On va aller en mars. Tac. Mars. Où est-ce qu'on est en mars? Voilà, on est en mars. Tu vois? T'as vu une voûte sans fil là? C'est pas n'importe quoi qui est versé. Hein. On n'est pas sur des affaires de 500 balles. C'est pas n'importe quoi qui est versé. Tu comprends ma puce? Voilà. Maintenant, on peut aller sur l'autre. On va aller sur l'autre. Donc, voilà, on revient là, tu vois. Donc, on a fini avec celui-là. On vient ici. Vous allez voir, c'est le même processus. Identification. Bonjour Serge Anango. Me connecter. Voilà. Tiens, il ne veut pas reconnaître mon visage. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nouvelle tentative. Bah voilà. Mon pote, comment ça tu me reconnais pas? Voilà. Tu vois, même, hein, on peut bien gagner et même être à découvert. Hein, parce que tout va dans les épargnes, en fait. Donc, dès que ça arrive là, ça trace. Donc, on va s'amuser un peu à regarder. Donc, on commence ici. Et donc, ici, c'est pareil. Tac, tac, tac. Tu vois? Hop. Donc, pour que tu vois la date, le 4 avril. Tu as vu, ça correspond bien à ce que je t'ai montré. Hein. Moi, je ne suis pas un raconteur, je suis pas un raconteur d'histoire. Hop, on fait ça. Tu vois, d'ailleurs, tu vas remarquer qu'il y a un autre que j'ai reçu entre-temps. Ça s'appelle le Profit. Alors, on a quelques intérêts aussi à l'étranger. De temps en temps, on reçoit, tu vois, Think Service. Et je crois que déjà, c'est pas la première fois que tu le vois en Woodson Fuller. Ça fait 2 ans que je te montre ça, Think Service. Voilà. Et rappelle-toi, c'est celui-ci que tu me disais qu'il ne peut pas me verser ça, soi-disant parce qu'il avait 5000 de capital. Rappelle-toi le nom, hein. Rappelle-toi du nom, Woodson Fuller. Tiens, où est-ce qu'il est passé? Alors, avant. Allez, où est-ce que tu étais, mon cher? Quel contract? Putain, où est-ce qu'il est passé, là, bon sang? Où est-ce qu'il est passé? Bah, ils m'ont versé ça quand? Ils m'ont versé ça tôt ce mois-ci ou quoi? C'est le 1er avril. Voilà, il est là. Tu vois, tu te rappelles, c'était quel contrat? Tu vois, c'est la même société en Woodson Fuller. La société que tu disais, c'est cette société que tu disais qu'elle a 5000 € de capital. Elle ne peut pas me verser ce genre de revenus. Alors, je vais te montrer. Oui, et tu disais que ça appartient aux Arabes. Effectivement, tu as raison. Le gars, la société, c'est un Arabe. Et tu vas voir, il m'a envoyé la fiche. Il m'a envoyé la fiche de paye. Là. Allez, on va taper Abdullah. Hop. Tu peux les appeler. Hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Dans ces sociétés-là, voilà, hop, je crois qu'il m'a envoyé la fiche de paye. Elle est où la fiche de paye? Quel contrat? C'est ça, il me semble. Hein. C'est ça, la fiche de paye. Ouais, la fiche de paye, là. Regarde bien. Hein. Tu vois, la société, si tu vas regarder, tu verras que ça appartient à ce mec-là. Il a plus de 200 consultants. Pourtant, sa société fait 5000 de capital. Hein. Mais il a plus de 200 consultants comme nous autres.
Donc, si tu regardes la bureau, ça, c'est le bulletin de salaire. Et je zoome juste en bas, tu verras que ça correspond à ce qui est versé sur le compte, madame. Si tu regardes, tu verras. Tu as vu 7000, tu vois, 7649,69. On va sur le compte. Hop, ça correspond à 7649,69. Je ne peux pas faire mieux, hein, votre fila. Je ne peux pas faire mieux. Donc, on peut continuer à descendre. On va sur le mois précédent, mois précédent, mois précédent, mois précédent. Où est-ce qu'il est le salaire du mois précédent, tiens? On est en mars, où est-ce qu'on est en mars, là? Mars, voilà, quel contract, tu vois? Quel contract. T'as vu? Donc, je ne peux pas faire mieux, en fait. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux que ça. Donc, maintenant, si tu penses que tout ça, c'est du pipeau, tu viens, je m'en vais quelque part, je choque mes cartes, et tu verras que si ça ne correspond pas à ça, tu viens avec ta carte, hein. Les gens ont cette vidéo-là, ils peuvent l'utiliser. Tu viens, tu fais pareil. Donc, je suis désolé, votre fille là, si tu as un enfant qui ne sait pas quoi faire de sa vie, demande-lui d'aller faire l'école. L'école, ça paye. On n'a pas besoin d'être féman. Je suis désolé, vous avez appris que toi, tu as passé toute ta vie à traficoter, à frapper, à voler. Donc, on n'a pas besoin de faire ça. Tu peux très bien gagner ta life sans avoir besoin de ça. Donc maintenant, il faut que tu peux maintenant aller prendre ça, tu me cherches les gars qui bossent pour moi. Et tu me dis combien de personnes il faudrait que je fasse bosser à mes pétas. Mais si tu peux le faire, demande à ton mari, il fait pareil. Parce que franchement, il misère, hein. Je te jure, quand on regarde les fiches de paye, ton mari, il est français comme moi, quoi. Il a tout intérêt à faire la même chose. Il appelle des Turcs là qui sont white. Il est bien gros comme un Turc qui mange le kebab tous les jours. Tu vois un peu, non? Tu le fais venir, tu fais ça. Je vous ai dit, moi, s'il y a un résistant, je serai là. Parce que j'en ai marre qu'on croit que les gars de la diaspora camerounaise, c'est des ratés. Je commence à en avoir marre de ça. Qu'on croit que les gens de la diaspora, c'est des vous. Donc je vais venir vous emmerder correctement. Je vais vous emmerder, vous n'avez même pas idée. Vous avez fait des lives, il a besoin, il revendique. Mais ça, c'est votre problème, les mecs. Est-ce que je veux que tu crois? Ce que je veux, c'est que tu présentes un élément clairement, capable de réfuter ce que je te présente. Moi, quand je te présente une preuve, elle est irréfutable. Tu comprends? Irréfutable. Si je te montre la taxe foncière, tu continues de dire que je ne suis pas propriétaire, mais si je ne peux rien faire pour toi, quel est le document qu'il faut que je te présente pour que tu acceptes? C'est pour ça que moi, je suis prêt à relever le défi. Si tu viens sur Clisson, viens, on se rencontre avec ça. Je vais te montrer les Clissons. Si tu tapes Clisson, je vais te montrer la place de Clisson. Tu vas ici, Clisson, là. Tu vas voir que tout ce que je te disais là. Notaire Clisson. Notaire Clisson. Et tu verras mon notaire. Non, office notarial, immobilier, alors office notarial, notariat du vignoble. Bon, comment il s'appelait là, Oignon de Chenot là? Je crois qu'il s'appelait comme ça là, celui qui a fait le même truc. Oignon, le bœuf de Chenot. Bon, est-ce qu'on a tout ça là? Est-ce qu'il est basé ce mec? Attends, on va taper sur internet parce que le nom là ne me dit rien. Oignon, le bœuf. J'aimais bien faire le jeu de mots avec ça parce que je faisais souvent la blague. Je disais c'est oignon et bœuf, quoi. Oignon, le bœuf. Cabinet des géomètres. Non, mais je suis débile. Je confonds le géomètre avec le notaire. Non, le notaire, il est à Nantes. Non, ça, c'est le géomètre parce que moi, j'ai acheté un terrain, en fait. Voilà. C'est un cabinet de géomètre à Clisson. Et oui, c'est lui qui m'a vendu le terrain. C'est ça, en fait. C'est à eux que j'avais même déposé le chèque de caution. Il fallait déposer un chèque de 14 000 balles pour bloquer le terrain. C'était chez eux. Ouais. Oui, le cabinet notaire, il est à Nantes. Non. Pour le notaire, on ne pourra pas le faire à Clisson. Le notaire, je viendrai avec les documents directement. Mais par contre, si tu vas à la banque, que tu vas acquérir un prêt, je crois que ça devrait... Ah, d'accord. D'ailleurs, elle a dit que je ne pouvais pas avoir un prêt immobilier. Mais tiens, tant qu'on y est, du coup, il faut qu'on règle cette affaire. Elle a dit que je ne pouvais pas avoir de prêt immobilier. Donc là, tu vois, je retourne sur mon compte Banque Populaire. T'as dit que je ne pouvais pas avoir. Allez, vas-y. Comment ça, tu ne reconnais pas mon visage, mon pote? Mon pote, je suis ton maître, téléphone. Je suis ton maître. Voilà. On va aller dans quoi, là? Où sont les crédits, ici? Tu vois, tu as tous ces livrets, là. Voilà. Tu vois? Prêt immobilier. Tu vois, j'ai quand même remboursé pas mal, hein? Prêt immobilier non éligible. Tu as vu ça? Donc toi, tu disais que je ne peux pas avoir. Voilà ce qui me reste à rembourser. Sur les 300 colos que j'avais prêtés. C'est un prêt que j'ai pris sur 20 ans. Donc voilà ce qui me reste. Voilà. Et sur le prêt de la voiture à Magalhaes, ah merde, c'est chiant. Ça, c'est la voiture à Magalhaes. Sur le prêt de sa voiture, voilà ce qui reste. Donc logiquement, d'ici octobre, c'est remboursé en fait. Le prêt de sa voiture le prêt de sa voiture que j'ai acheté, tu vois. Prêt Magalhaes, c'est ça sa voiture.
Et voilà ce qui me reste pour le prêt immobilier. Et là, voilà ce qui... voilà. Le prêt immobilier se compose en plusieurs parties. Prêt immobilier non éligible. Tu vois, c'est mon nom, madame. Donc quand toi, tu vas raconter ta maman, là, tu crois que ça va changer la réalité? Non, ça ne change pas la réalité, madame. Et là, je vais te montrer mon prêt véhicule dans l'autre banque. C'est au Crédit Agricole. Hop. Allez, connecte-toi, mon grand. Reconnais-moi. Voilà. Allez, allez. Ici, où est-ce qu'on a les prêts? Où est-ce qu'on a les crédits ici? Crédit, bah, tu viens là, c'est tout. Voilà. Tu vois, prêt auto. T'as vu, hein? Va prêter ce genre de somme en France si tu es insolvable. Tu vois, 45 000, tu vois, ça correspond à ce que je t'ai dit, hein? 45 colos. Prêt, tac, 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 tac. T'as vu? C'est ça qu'on appelle être solvable dans un pays en réalité. Toi, j'essaie de prendre juste un prêt de 2000 balles si tu peux. Je te dis en fait que c'est bien beau de bavarder sur Internet, mais moi, je te présente que des preuves que tu ne peux pas réfuter. Vas-y, dis que ça, c'est faux. Et tu expliques aux gens comment je peux trafiquer ce genre de choses. Tu vois, ça correspond à 45 000 que je t'ai dit. Et je peux te montrer, hein, quand je t'ai dit, quand je t'avais dit que la Banque Populaire m'avait proposé les mêmes sous, je vais te retrouver le mail de la Banque Populaire. Comment elle s'appelait? Maëva Prudhomme. Bah, c'est plus ma conseillère, c'est l'ancienne Maëva Prudhomme. Maëva Prudhomme, voilà. Si je descends en historique, 2024, proposition, voilà. Tu vois, proposition prêt pour l'espace hybride. Tu vois, Madame Prudhomme, non, ça c'est ma réponse. Où est-ce qu'elle me fait la proposition? Voilà la proposition, voilà la proposition. Madame Prudhomme, c'est quoi ça? C'est quoi ces propositions-là? Ça c'est quand j'avais, ça c'est quand? Ah, ça c'est la simulation du, ça c'est la simulation du vendeur de l'automobile. Donc il faut que je trouve là où elle me propose 50 colos. Où est-ce qu'elle me propose ça? Tac, tac. Demande de financement. Monsieur, suite, permettre d'échange. Voilà, ça c'est le premier message. Demande, monsieur, financement. Vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est les relevés de compte de l'autre banque que je lui envoie ou pas? Voilà, ça c'est les différents échanges. Voilà, ça c'est les relevés de compte de l'autre banque Crédit Agricole que je lui envoie. Voilà, ça, tout s'est fait par mail. Hein. Confirmation. Où est-ce qu'elle me fait la proposition là déjà? Vous prévenez financier réalisé à la création de la... Ah, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est, cette proposition? Où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Oh, elle me propose 50 000, là. 50 000, là. Où est-ce que c'est? Voilà. Attends, monsieur, vous trouvez 6 juin. Voilà. Madame Prudhomme, monsieur, vous trouvez 6 juin, la proposition 45 000. Ça, elle me propose 45 000. Et après, elle me propose autre chose. Après, elle me propose 50 000. Où est-ce qu'elle me propose 50 000? Là, vous voyez qu'elle m'a proposé 45 000, hein. Madame, je reprends votre proposition. Là, je commente la proposition qu'elle m'a faite. Voilà. Tu vois, madame, tac. Où est-ce qu'elle me propose 50 000 là? En tout cas, où est-ce qu'elle me propose les 50 000? Putain, où est-ce qu'elle est passée? Bon, bah, je sais pas, il faut que je cherche. Ben ouais, ça, c'est les échanges et ma conseil. Voilà. Madame Prudhomme, le 5 mars 2024. Voilà, proposition, besoin de financement, tac. Voilà la proposition que j'ai. Tu comprends, madame? Tu vois, c'est les échanges, ça se fait par mail. Je n'ai même pas besoin de me présenter sur place. On fait que des échanges par mail. On négocie le taux. Tu vois, 50 000, bonjour. Donc, quand je te dis que j'ai eu 50 000 banques populaires, tu vois, tout ce que je te dis, je peux prouver. Hein. Tout ce que je te dis, je peux prouver. Voilà. Donc, je peux pas, je te dis encore une fois, vous êtes tellement habitué à la médiocrité, à la vie ratée, que vous avez du mal. Dans ce pays, je suis plus solvable que la plupart des Français. Et je vais te montrer quelque chose. Vous qui êtes habitués de bavarder sur Internet, là. Distribution salariale. De salaire France 2024. Je vais te montrer quelques courbes qui vont t'intéresser. Grille des salaires. Bon, grille des salaires. Tac. C'est le départ, les gars? Ouais. Bon, bah, bon retour. Hein. Ouais, à la prochaine. Profitez-en. Très bien. Voilà, pyramide des salaires. Voilà, c'est ça. Le terme, c'est pyramide des salaires. Pyramide salaire France. Comment tu vas, mon ririnette d'amour? Un bijou, tonton. Un gros bijou. Encore. Mon ririnette d'amour. Ça va, mon petit? Bon. Donc, regardez ici, ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide des salaires. Donc, je vais vous présenter, je vais vous expliquer ce que c'est. Parce que les gens sont souvent sur Internet et racontent des conneries. Voilà. Quand tu regardes ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide des salaires. Ça te montre quoi? Bon, ben, bon retour. Hein. Et amusez-vous bien, les gars. Voyagez bien. Vous allez en Suisse, là, ce soir? Bon, ben, bonne route. Hein. Je vais vous montrer. Vous voyez, ici, ça c'est la pyramide des salaires. Cette pyramide te dit que
30% des Français gagnent un salaire qui est compris entre 1500 et 2000. Donc, Woodson Fuller, ton mari est ici. Donc, moins de 1500, on est à 9,3. Et ton mari, il est tout juste au-dessus. Donc, ton mari est dans les 10% des derniers de la classe en France. Je sais pas si tu comprends. Bon, je pense qu'avec ce que je t'ai présenté, on est même, tu vois, même moi, on me catégorise pas, tellement c'est rare en France. Le niveau où je suis, on me catégorise même pas là. Regarde. Tu vois, on dit plus de 8000, on est 1,9%. On est 1,9% dans les plus de 8 000. Maintenant, si tu vas dans les détails, si tu prends l'ensemble qui est là, tu vas chercher plus de 10 000, plus de 12 000, plus de 14 000, tu vas voir que moi, il faut, je vais dire, on est 1 sur 20 000 à voir ce que je gagne. On est 1 sur 20 000. Ça, c'est la pyramide. Donc, vous ne pouvez pas venir mentir. Par exemple, quand je suis dans un live, tu vois, par exemple, je sais que, regardez là, si je prends ça là, si vous voulez savoir combien de personnes gagnent moins de 5 000, vous faites simplement la somme. Vous faites simplement la somme. Regardez qu'entre 4 000 et 7 000, entre 4 000 et 5 500, il y a 8% des Français. Tu vois, regardez la tranche qui est là entre 4 000. Donc, si je veux savoir combien de personnes gagnent moins de 4 500, bah, il me suffit de faire la somme de tout ce qui est en avant là. Vous voyez que quasiment on est à 70%. On a plus de 92% des gens. Regardez, 2,2, ça fait 10,2, 1,9, ça fait 12,1. Donc, 89,8% des gens gagnent moins de 4 000 balles. Tu vois? Donc, quand vous prenez 4 000 euros, quand vous prenez un truc comme 4 000 euros, vous avez quasiment 90% des Français qui gagnent moins. Donc, quand toi, tu as 1500 balles, tu es parmi les derniers, en fait. Ton mari, il est là, voilà la tranche, ça, c'est la pyramide des salaires. Ton mari est parmi les derniers de la classe. Platini et moi, on est là. On ne nous catégorise même pas. Parce que Platini, il a plus de 10 000, hein, Platini, maintenant. Hein. Donc, même, nous, on ne nous catégorise même pas, quoi. Donc, c'est pour te dire que toi, tu as peut-être des problèmes de 50, de 20 euros. Mais ça, c'est des trucs que depuis 10 ans, on ne connaît pas chez nous. Si, j'ai connu quand même ça en 2012, en 2018, quand j'ai perdu mon walk. J'ai quand même lu là. J'ai lu là. C'est pour ça que je ne peux plus plaisanter. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà la pyramide. Donc, quand on est souvent dans les lives, parce que les gens disent, tu prétends que tu gagnes, que moi, je gagne plus que ça, mon pote. Non. Les statistiques sont très claires. Quand je suis en live, la probabilité que parmi vous qui me regardez, hein, il y ait quelqu'un qui gagne plus de 8 000 euros net, elle est de 1,9%. Ça veut dire que là, vous êtes 25, je suis quasiment sûr qu'il n'y en a aucun parmi vous. C'est les statistiques, les gars, vous ne pouvez pas mentir. Mon live, ce n'est pas un live de traders. Si on est chez les traders, je sais qu'il y a plus. Si on est chez les chefs d'entreprise qui ont des trucs au CAC 40, je sais qu'il y aura moins. Mais là, statistiquement, uniformément réparti avec les lois du hasard, la probabilité qu'il y ait un parmi vous qui dépasse ça, elle est faible. Mais vous avez souvent des giclus qui viennent là, vous avez 20 personnes dans le live. Ouais, tu prétends quoi que je gagne le double. Vous êtes des ridicules, les mecs. C'est pas possible. Donc, Woodson, tu vois que toi-même, on ne te catégorise pas. Toi et ton mari, vous êtes dans les 10% les derniers de la classe. Toi, tu as 0 euros. Donc, toi, je pense même que tu es dans les 2% des derniers de la classe. Dans les 2% des derniers de la classe. C'est ça qu'on appelle la pyramide. Vous pouvez aller regarder partout. Vous allez voir que ça se colle. Hein. C'est le même truc. Hein. Pyramide de revenus. Ici, on peut présenter ça comme ça. C'est plutôt intéressant. Comme ça, présenter avec cette courbe-là. Le salaire médian, il est ici. Je sais que tu ne sais pas lire des courbes. Parce que tu prétends que tu as un doctorat. Tu ne sais pas lire une courbe. Je vais te montrer quelque chose. Tu vois, ça, c'est le salaire net mensuel. Ça, là, c'est ce qu'on appelle le salaire médian. Le salaire médian, c'est le salaire qui divise la population en deux parties. C'est-à-dire 50% des Français gagnent plus et 50% des Français gagnent moins. En fait, 50% des Français gagnent moins de 2 000 euros net par mois, moins de 2 100 net. Et 50% des Français gagnent plus de 2 100 net par mois. Donc, donc ici, oui. Oui, j'arrive. Tu remarqueras qu'ici, on est plutôt assez tassé en fait. Alors que là, on est trop distribué. Il y a une plus grande disparité dans cette partie-ci. Et donc, il faut maintenant s'amuser à aller jusqu'au bout. Tu vas voir où il y a les vrais gens que nous sommes. Les vrais gens, nous, on est par là, nous. Nous, on est les vrais gens par là. Tu vois ici, là c'est quoi là? 9 000. Tu vois, nous, on est les vrais gens, on n'est pas ici là en fait. Tu vois qu'on ne nous voit même plus là. On n'arrive même pas à catégoriser tellement c'est rare. C'est rare. Les ministres et tout ça, c'est par là en fait. Et oui, je suis parmi. Et je sais que ça te choque, madame. Je sais que ça te choque. Donc, quand moi je parle, je prouve. Donc, quand vous venez sur Internet, vous racontez les cracks, ouais, tout le monde gagne ça. Non, c'est pas vrai, les gars. C'est pas vrai. Les statistiques sont formelles. Sauf ça dit que tous les Camerounais sont mieux payés. Alors, mais pourquoi on les voit pas? Pourquoi quand on se présente, ça énerve les gens? Parce que c'est hyper rare. Et vous avez réussi à faire croire au monde entier que la diaspora camerounaise, c'est une diaspora de ratés. Et j'ai dit, s'il y en a un qui va rester, qui va résister à ça, ce serait bien moi. Ce serait bien moi, s'il y en a un qui résistera à ce mensonge débile. Parce qu'il y en a plein qui sont même plus que moi, mais qui n'osent pas venir parler parce qu'ils ont peur de se faire insulter par vous. J'ai pas peur de ça. On va vous montrer, vous allez vous cacher dans ce pays. Maintenant, toi, reprends mes vidéos, tu vas faire des captures à la con, comme tu sais faire, pour ne rien refuter. Parce que tout ce qui m'intéresse, c'est quel est l'élément que tu vas présenter pour dire que ce que je viens de présenter là, c'est de la merde.
Essaie de faire pareil. Mets-toi en live, tu lances un compte, qui t'identifie comme j'ai fait là, tu rentres dedans. Et tu montres les opérations comme j'ai fait. Tu montres les opérations. C'est pas compliqué, madame. Hein. Tu montres juste les opérations comme j'ai fait. C'est tout bête. Il existe un moyen de le faire. À chaque fois, tu sors des vieilles captures d'écran. Parce que tu sais que les gens qui te soutiennent, ils détestent Samuel Eto'o. Ils ont besoin d'un porte-voix contre Samuel Eto'o. Et toi, tu es disponible. On t'encourage à continuer. Mais en fait, ils t'utilisent. Mais tu sais pas, on t'utilise. Mais moi, je n'ai aucun intérêt à ce que tu fermes ta gueule. Il faut que tu continues de bavarder. Et Samuel Eto'o, en ce sens-là, il a alimenté ton jukebox pour que tu continues de bavarder. Mais je répète encore, c'est pas parce que vous avez raté votre vie, que les gens ont raté votre vie sont pareils. C'est pas parce que vous gagnez 1500 balles que le salaire normal en France c'est 1500 balles. Non, non, il y en a qui gagnent beaucoup plus que moi. Moi j'ai des amis dont le taux journalier, sur un projet c'est 1000 balles. Vous imaginez moi, si j'arrive à facturer 1000 euros par projet, et j'en ai 2000 euros de chiffre d'affaires. Mec, je suis à 30 colonnes, les gars. Le jour où je vais arriver à ça, je suis encore là pour vous narguer. C'est là pour narguer. Je vous dis, j'ai des potes, ils arrivent à facturer 1000, 2000, 3000. Moi, je suis pas à ce niveau-là. Hein. Je suis pas parmi les plus gros, je suis pas parmi les plus chers du marché. Hein. Je suis obligé de faire plusieurs projets en parallèle pour pouvoir. Et quand tu maîtrises ta chose, c'est pas genre tu passes 10 heures sur un projet, hein. On te donne un projet. Ben, si tu connais et tu arrives à la solution rapidement, ben, si tu le fais en 2 minutes, tu es quand même payé. Hein. Et c'est tout l'intérêt qui est là. C'est pour ça que j'ai quand même le temps malgré tout. Parce que ouais, mais c'est des choses que je maîtrise, donc j'ai pas besoin de passer 3 heures dessus. On te paye 3 heures sur le truc. Et si tu passes 15 minutes à régler le problème, il est où le problème? Tu vas régler les bêtises, c'est cool, c'est comme ça que ça marche. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous réfléchissiez 2 secondes. Si vous avez des enfants, demandez-leur d'aller faire des études. Arrêtez de croire que le Camerounais lambda de France est du Camer et Amer Camer. Non, je suis désolé, c'est pas que je leur donne des flèches, hein. C'est pas des balles perdues, j'ai rien contre ces 2 personnes, mais c'est pas eux le standard. Il y a des gars au-dessus de moi. Moi, je connais des Camers que tu pars chez eux, même moi, même ma maison, j'ai rien. Je ne suis pas sur Internet en train de dire que je suis le Camerounais le plus loti. Non. Non. J'étais aux États-Unis, j'ai visité des gars, j'ai vu leur maison, j'ai fermé ma gueule, gars. Tu arrives dans un community gate, tu vois le Camel là où il vit, tu dis putain. Là, tu comprends qu'il y a des gars qui ont le niveau. Mais ils ne viennent pas parler sur Internet. Et vous finissez par faire croire à vos frères qui sont au pays que le Camerounais lambda de la diaspora, c'est un raté, c'est un mec qui est condamné à faire des sauts métiers. Voilà comment une meuf qui se prétend docteur, c'est-à-dire l'excellence, n'arrive pas à imaginer que quelqu'un puisse être payé correctement pour un métier intellectuel. On lui a convaincu que c'est la fémania qui rapporte de l'argent. Non, madame. Vous savez les 2 gars qu'on a arrêtés, je viens de vous démontrer. Hein. Vous savez les 2 gars qu'on a arrêtés, comment on appelle ça là? Les 2 gars qu'on a arrêtés au Vietnam là. Mais les gars, on les a arrêtés pour un truc que je gagne par mois. Je vous dis, je vous jure. On a arrêté les gars pour une transaction de 21 000 balles, 21 000 $, pardon. Je viens de vous montrer là. Vous faites 4 000, 7 600 plus 9 300. On a dépassé ça de loin. On a dépassé ça de loin, mec. On les a arrêtés pour ça. Regarde, moi, je travaille ça, je ne risque pas une balle. Il y a un autre qui s'est fait liquéfier en Allemagne. On l'a déchargé en chargeur dessus. Pour des mêmes trucs comme ça. Parce qu'on vous a fait croire que la seule façon d'être riche, c'est la fémania, mec. Et on me déteste sur la toile parce que je viens pour vous dire qu'on peut gagner sa vie en travaillant. Et je suis sûr, hein, vous allez des gens qui vont m'écrire en commentaire, là, m'insulter. Oh, tu crois que tu travailles plus que tu es le seul à gagner. Mais c'est pas ce que j'essaie de dire. Peut-être vous, si vous savez que vous pouvez travailler gagner, il y en a qui ne le savent pas. Acceptez que ce message soit pour eux. À un moment donné, bloquez votre cerveau. Si tu n'es pas concerné par le message, passe ta route. Mais considère que je suis en train de faire ce que tu devrais faire. Si toi-même tu as le même niveau de salaire, pourquoi vous laissez les Camerounais penser que ce n'est pas possible? Pourquoi vous laissez encore les Camerounais penser qu'il y a un racisme en France qui empêche les gens de travailler? Pourquoi vous laissez les gens croire ça? Pourquoi vous laissez les Camerounais encore penser que vous ne pouvez pas acheter un terrain dans ce pays quand vous êtes black? Pourquoi vous laissez encore les Camerounais penser que se mettre avec une white, c'est faire les dos? Vous voulez que je vous montre? Je vous montre le salaire de Magali. Vous allez voir. Des giclus comme ça, je vais vous montrer. Le salaire de Magali, c'est sur le compte du Crédit Agricole. Hop, je vous montre son salaire, vous allez voir. Allez, déverrouille-toi, mon pote. Voilà. Allez hop, on va sur le salaire de Magalaï. C'est facile, Magalaï, elles seront payées avant la fin du mois. Tu vois, Magalaï, elles seront payées avant la fin du mois. Donc Magalaï est quelque part là. Magalaï, tu es où là? Est-ce que tu es ma puce? Est-ce que tu es ma petite Magalaïs? Bah non, mais où est-ce qu'il est passé? Petit salaire de Magalaï, c'est où? Voilà. Voilà le salaire de Magalaï. Voilà le salaire de Magalaï. 1700 machin. On peut descendre en mars. On peut descendre en février. On descend encore plus bas. Elle est payée avant la fin du mois et moi je suis payé en début du mois. Donc, tac, 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 tac. Magalaïs, voilà. Le salaire de Magalaïs, encore, voilà. Et si vous tapez ici, vous allez voir, hein, c'est bien Boursier Magali, virement salaire. Boursier Magali, non, c'est le salaire de Magalaïs. Vous avez vu? Ouais, c'est le salaire de Magali, Boursier Magali, voilà son salaire. Voilà. Par contre, acceptez que, ouais,
Accepter que Serge Anango puisse avoir ça. Tu vois, ça, c'est profit share. Tu vois, ça, c'est en faveur de Serge Anango. Hein. C'est moi. C'est pour moi qu'on a versé ça. Paye Tink, le 3, 25 mars, paye de mars. Hein, c'est le profit du mars. Serge Anango. Et je vais te montrer que même le salaire, c'est toujours la même chose. Où est-ce qu'il est, le salaire? Voilà. C'est relatif Serge Anango. Je ne peux pas faire mieux en vous de fille là. Je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé, je ne peux pas faire mieux que ça. Au-delà de ça, ça veut dire que tu es vraiment neuneux, quoi. Et quand on va vous dire que vous êtes des neuneux, vous croyez qu'on vous insulte. Honnêtement, je ne peux pas faire mieux. Je suis désolé. Je ne peux pas faire mieux. Si tu crois, la dernière chose, c'est que tu viens sur place. Tu viens avec ton téléphone. Je ne peux pas faire mieux. Si avec ça, tu fais encore live, tu commences à encadrer les choses. Je peux rien faire pour toi, madame. Je peux rien faire. Mais je pense que toute personne qui a un cerveau en parfait état de fonctionnement comprend que tu es dans le délire. Tu es en mode délirium, pas possible. Voilà. Tu vas m'expliquer comment les gens bossent à Médoc et je reçois un seul paiement. Comment tu vas expliquer comment ils s'entendent quelque part, ils regroupent ça dans un pot commun et ils me virent tous les mois. Ok, d'accord. Moi, j'aimerais bien. Honnêtement, j'aimerais bien gagner les mêmes sous sans rien foutre. Tu dis, ah non, go, il ne peut pas travailler plus de 6 mois, machin. Mon ami, tu m'as vu à la maison? Mon frère, en 2019, là, j'ai passé 2 mois à la piole, j'ai failli die. J'ai failli die, bon ami. Je me suis retrouvé au commissariat parce que j'ai giflé une gars. Tellement j'avais perdu les boules, mon gars. J'avais perdu la tête. 2 mois à la piole. Mon frère, je deviens fou. Je ne sais pas comment tu fais. Hein. C'est pour ça que je pense que clairement, tu as craqué, gars. Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Même caissier, honnêtement, 2 mois à la piole, bêta, je m'avais travaillé à Ikea. Je montais les meubles. Que de rester à la piole devant mon téléphone tous les jours. Mon ami, le respect que tes enfants te doivent, c'est quand tu vas travailler. Le respect, il est là. Tu ne peux pas rester à la maison, tu es là en train de faire, tu bavardes tous les jours, tu as des enfants, ils te voient faire, c'est maman qui va travailler, ils te respectent. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Sauf si tu endoctrines tes enfants, sauf si tu ne leur as pas appris les bonnes valeurs. Le respect, il est là aussi. C'est ce que tu présentes à tes enfants. Quelle valeur tu donnes à tes enfants quand tu restes à la maison? Et tu finis par croire que c'est ça la norme. Rester à la maison, travailler, rester à la maison. Mon frère, je paye ça comment en restant à la maison? Bah, va aussi dire que Platini ment. Platini, il est avec une caméra. Donc, tu ne vas pas venir dire les excuses que tu utilises pour moi. Il va falloir que tu expliques ça à Platini. Il va falloir que tu répondes pour Platini. Ça, c'est sa baraque. Ça, c'est sa baraque. Et ça gagne caméra. Je vous dis, il déballe sa Tesla le mois prochain. Modèle Tesla, modèle Y. Je vais te montrer le modèle de Tesla de Platini. D'ailleurs, pour te montrer que ce n'est pas la plaisanterie, je vais seulement aller dans le groupe de famille. Vous allez voir le bon de commande. Chetago, donc tu vois. Ça, c'est notre groupe de famille. Ça, c'est notre groupe de famille, là, les Chetago. Parce que vous avez vu, mon deuxième nom, c'est le nom de mon père. Vous allez voir le bon de commande de Platini, où il nous annonce qu'ils sont bons de commande. Où est sa Tesla, là? Tac, 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 où est-ce qu'il est, la Tesla, tiens? C'était quand qu'il nous a annoncé ça? Que son bon de Tesla, où est-ce qu'il est, là? Bidule, la Tesla, bidule. Voilà. Voilà ça. Tu vois? Hop, commentaire, j'ai commandé mon véhicule. Il n'y a pas de miséreux chez nous. J'ai commandé mon véhicule, tu vois? Donc, on lui a dit qu'on les livrait juin 2025, mais il m'a dit que c'est la semaine prochaine. Donc, il reçoit ça la semaine prochaine. Voilà le véhicule de Platini, commandé. On appelle ça vrai gens. Comment tu vas, ma petite Lily? Ça va et toi? Ça va. Hein? Mes enfants? Bah, ils sont par là. Ils font quoi? Sur le téléphone. Ils sont en voisin, oui, je suis au téléphone, ouais. Cache-toi. Oui, je me cache. Cache-toi. Même si tu es très belle. Non, je me cache quand même. T'as pas vu? C'est qu'ils vont attaquer ton mari parce que comme ils ont mon goût là. C'est sur toi que ça va tomber. Donc voilà. Donc, pardon, je sors du lit, mais c'est pas je parle, mais je suis très bien là. Ben, non, mais c'est ce que je dis, tu es très belle, mais ils vont quand même attaquer ton mari parce que tu es ma belle-sœur. Tu sais que quand ils ont mon goût, mais je sais. mais arrêtez d'aller chez les voisins. Ben, ils sont chelous. Donc, alors, autre chose ici. Alors, Nelson, quand est-ce que... Il y a mon petit frère qui m'a aussi dit, là, mon dernier petit frère qui a eu son prêt immobilier l'autre jour. Quand est-ce qu'il m'a annoncé ça? Où est-ce qu'il m'a annoncé son prêt immobilier, là, tiens? Je suis chaud, voilà. Où est-ce qu'il nous annonce qu'il a eu son prêt immobilier, là, mon petit frère Nelson? Elle m'a dit que... Alors, bah voilà. Voilà, ça c'est mon petit frère. Bonsoir les membres de la famille. Bonne nouvelle ce soir. Ma banque m'a accordé le crédit immobilier pour mon projet d'achat immobilier. Voilà. Ça c'est mon dernier petit frère. Tu vois? Ça c'est mon dernier petit frère. Voilà. Tu vois, nous quand on se met dans la famille, on parle des vrais projets. On parle des vrais projets. J'aimerais bien la petite souris. Tu vois, je te montre quand même pas mal de trucs, quoi. Je sais que ça vous fout les boules. C'est pour ça que je le fais, en fait.
Voilà. Vous allez arrêter de penser que vous êtes raté. Dans mon entourage, il n'y a que des winners. Il n'y a pas de losers dans mon entourage. Il n'y a que des winners. On va s'en aller, nous. Vous en allez déjà, ma puce? Oui, hein. Déjà même ça. Oui. Dans mon entourage, il n'y a que des winners. Il n'y a pas de losers. Tu comprends ça ou pas? Donc, tu vois, quand on est dans le compte là, ça parle de crédit, non, ça parle de oui. Ma petite soeur qui est partie au Canada, c'est pareil. Elle a fini son activité, elle a acheté sa voiture, elle s'est installée dans son appart. Elle est bien installée avec son fils. Elle est mieux installée que toi en Woodson Fuller. Et elle travaille. Elle travaille. Elle ne peut pas avoir le temps pour être sur Internet à bavarder comme tu bavardes. Donc, je ne sais pas comment tu fais. Honnêtement, je ne sais pas comment tu fais. Je deviendrais fou de rester entre 4 murs tout seul. Pourtant, j'ai une grande maison. Hein. Mais non, rester là tout le temps, non. Je serais fou. Je deviendrais fou. Je deviendrais plus fou que ça. Voilà. Encore une fois, je t'ai dit, je ne peux pas faire mieux. Donc, je réponds à ton défi, mais à mes conditions. Tu te déplaces à Clisson, à mes frais. Et si je suis incapable de te prouver que les éléments que j'ai présentés correspondent à une réalité, je te donne 2 000 €. 5 000, pardon. Pourquoi je dis 2 000 € à chaque fois? 5 000. 5 000. Tu as bien vu que j'ai les moyens de le faire. Ce n'est pas un problème. Tu ne vas jamais répondre au défi, n'est-ce pas? J'adorerais tellement que tu viennes à Clisson. Et je voyais comment tu vas t'échapper. Oui, ma puce. Les colis à prendre que maman Denise a pris. Hein? Ils sont, tu sais pas où ils sont? Pas du tout. J'adorerais tellement que tu viennes à Clisson. Et je voyais comment tu vas t'échapper quand tu vas voir toutes ces monticules. Quand tu vas voir que tu as mauvaise... Tu ne peux jamais accepter. Tu vas refuser le défi et tu vas continuer à aller. Donc, je rappelle que le débat, c'est que tu es locataire, donc que tu es squatteuse. Parce que je pense que quand je dis locataire, je te fais même honneur. Tu es squatteuse. Tu es squatteuse. Tu n'es pas locataire. C'est comme si moi, je venais m'installer chez Platini. Là. Tu as vu, oui, ma puce. C'est dans ta voiture, le colis. Le colis de quoi? De maman Denise qu'elle a donné. Mais je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais ouvre ta voiture, on va... Mais je suis dessus, je vais l'ouvrir. T'énerve pas, ma petite Magali, t'énerve pas. Faut que tu restes très calme, hein, Magali. Voilà. Attention à ta tête, Ethan. Bon, le colis, là, il est dans quoi, Mag? Vous me dites que c'est dans ma voiture, vous êtes bien gentil, mais... Hein? Il y a une boîte là. Ah, tiens, il y a quand même des trucs ici. Mag? Il y a une boîte ici. Non, non, ça, c'est de l'alcool, ça. Ça, c'est un cadeau qu'on m'a donné, c'est du bon vin. Ah. Tu sais que tu es trop jeune pour boire du vin, ma petite. Ethan, tu bois du vin ou pas? Tu bois pas du vin? Pas du tout? C'est pas bon le C'est pas bon le vin? les enfants. Oh, qu'est-ce que tu es sage, ma petite Irina. Bisous à tonton. Un bisou à tonton d'abord. Allez, bisous. Encore. C'est Platini qui m'a dit que le colis était dans tes affaires. Je ne sais pas ce que Bah, je sais pas, il y a que ce sac là, Maguelaïsa. Et c'est ça le colis? Bah, j'en sais rien. Bah, je sais pas, moi, je sais pas à quoi ça ressemble. Tout ce qui m'intéresse Je ne ici, sais c'est ça. pas. C'est ça qui m'a ramené, c'est ça qui m'intéresse. Oui, bah, Le reste, je sais pas si c'est à toi. Viens, mais pose dedans, je vais voir avec Platini. Va voir avec Platini. C'est à moi, c'est ça? Pourquoi c'est toi qui l'as? Bah, parce que je vais piquer à la maison. Pourquoi mettre dedans? Bon, j'en sais rien, je voulais mettre, je ne sais pas. Et voilà. Bon, est-ce que quelqu'un a un commentaire là, les gars? Je vois que vous êtes bouche bée. Vous voyez ce genre de choses là, ça ne se partage pas beaucoup. Parce que oui, beaucoup de gens parmi vous, vous avez tous intérêt à ce qu'on croit que les Camerounais de base vous ressemblent. Non, ils ne vous ressemblent pas, désolé. En tout cas, dans mon entourage, il n'y a pas de loser. Dans mon entourage, c'est de vraies personnes. Donc, même mon dernier petit frère, vous voyez qu'il a pu avoir un prêt immobilier. Donc vous croyez que je vais faire venir mes frères en Beng. Ils réussissent partout et moi je choue au même endroit. Mais vous êtes malade dans votre tête, quoi. Il n'y a pas de loser dans mon entourage. Si tu es loser dans mon entourage, tu ne peux pas vivre longtemps. Tu vas être malade. Tu vas être malade. Woodson, même ma petite sœur, là, qui a eu son master, elle est cadre à Nantes. Si tu cherches le boulot, elle peut t'accompagner, elle est RH. Elle est RH, elle peut t'aider. Elle est aussi avec un blanc comme toi. Mais elle ne dort pas à la maison pour bavarder. Elle travaille, madame. Elle est cadre. Donc son salaire, c'est plus de 2500 balles. Ça, c'est des trucs que tu ne connais pas. Elle est sortie de l'école l'année dernière. Elle, en alternance, elle était déjà à 1500. Elle est sortie de l'école l'année dernière, son salaire, c'est 2500. Elle travaille. Elle a un CDI qui est validé et tout. Tu comprends? Même ton mari ne les a pas, les 2500, malgré qu'il a 10 ans d'expérience de travail. Il ne les a pas, les 2500. Manager en restauration, il faut aller à l'école. Woodson Fuller. Toi, tu as déjà raté ta vie. Si tu as encore un enfant que tu peux récupérer dans ta vie, demande-leur d'aller à l'école. C'est hyper important. Vous ne savez juste pas. Je sais qu'au pays, là, on a souvent réduit l'intellectuel à un rôle de mendicité. Mais non, c'est pas partout pareil, Woodson Fuller. C'est pas partout pareil. Je pense que tu avais réellement un docteur. Moi, je prends l'exemple de Mireille Fomekong. Mireille Fomekong, elle est vraiment diplômée dans le marketing. La meuf, là, elle travaille en France. Elle facture sa journée au moins 1800 €. Elle bosse en France, elle va me win sur tous les plans.
Je dis si elle bosse vraiment en France, elle a l'expérience qu'elle a. Et les genres de personnes qu'elle peut conseiller, moi, je ne peux pas parler fort à côté d'elle. Hein. Elle, parce qu'elle, là, elle peut vendre une journée même à 2000. Moi, je ne peux pas. Moi, j'aimerais. Hein. Si un jour, j'arrive à vendre une journée à 2000, je vais nous dire que j'ai gagné 50 colos, vous allez chialer. Parce que dès que ça va tomber, je vais venir vous narguer avec direct. Je vais venir vous narguer. Non, elle, là, Mireille Fomecon, là, pour le coup, elle est diplômée en marketing. Et quand tu vois comment elle communique, tu vois, il n'y a pas photo entre toi et elle. C'était flagrant depuis que tu n'es pas diplômé. C'était flagrant depuis. Parce qu'elle, c'est son boulot, c'est son métier. Elle vient bosser en France. Elle peut facturer une journée à 2000 balles. Va regarder sur Internet, tu verras. Ce n'est pas les ingénieurs les mieux payés. Je suis juste quelqu'un qui arrive à bien négocier mes contrats et à bien gérer, c'est tout. Mais on n'est pas les mieux payés. On n'est pas les mieux payés. Il y a des gars que leur journée peut vendre à 1500 balles par mois, par jour. Un taux journalier, 1500 balles. Mais il s'est fait avec un projet 15 000 balles. 15 000 balles net avec un projet. Ce n'est pas les ministres les plus gros payés en France. Vous allez dans un cabinet ministériel. J'emmène tout à la maison. Non, non, laisse le truc là. La boîte plastique. Tu la gardes pour toi? Ouais. C'est pas pour emmener à la maison? C'est quoi? Je sais pas, c'est des chenilles là. Hein? C'est des chenilles. Des chenilles? Oui, tu peux pas savoir. Ah, J'ai le droit de poser la question ou pas? Oui, mais je te dis, c'est ce que c'est. Bah tiens. Mais ça là. Je cherche un millionnaire. Tu cherches un millionnaire, faut avec. Un mec qui au moins une fois par mois. Range, avant que tu l'oublies. C'est quoi cette chanson là? J'en ai aucune idée. Tu connais pas? Non. Une chanson camerounaise. Non, jamais. pas. C'est pas une Camerounaise qui chante ça. Ah, c'est qui ça? Attends, je vais te dire. Mais tu C'est une sais pas, française. c'est- Bah ramène, C'est je vais manger à la française. maison. Je vais mettre. Ramène. Mais c'est comme tu Eh, veux. Non, non, ramène, Mais si tu ramène. peux le manger ici, moi je... Non, mais ramène. De toute façon, je Elle mange. s'appelle Miss Tanguette et c'est une française. Miss Tanguette. Ah, c'est une vieille chanson des années 20, ça. Je vais remettre ça dans le D'accord. J'étais en train de dire que tu peux trouver le travail en Woodson Fula, non? Quand tu Oui, es RH. oui, clairement. Elle peut Et je suis à t'envoyer son Nantes. CV. Elle peut t'envoyer son CV. Je Donc, suis à ma Nantes. petite sœur, elle est RH à Nantes. Tu lui envoies ton CV en Woodson, elle va te trouver du boulot. D'accord? Tu comprends? Elle va trouver le travail. Voilà. Donc, il faut travailler, hein. C'est important. Il y a du boulot, il y a l'emploi à Nantes. Ça recrute pas mal ou pas? Ouais. Viens lui dire les domaines. Viens, un peu lui dire les domaines. Bon, toi, tu es dans le domaine des elle fait quoi? techniciens. Elle fait quoi? Elle n'est pas diplômée. Ah mince, Ah, mais c'est embêtant, ça, par contre. c'est embêtant. Donc, tu recrutes pas les caissières du supermarché. Non, Les femmes de ménage non plus. non. Tu recrutes les ingénieurs, en Je suis fait. dans l'énergie, Donc, tu prends que les le ingénieurs. bâtiment, ouais. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire dans le bâtiment, elle? Je sais pas, regarde un peu dans le bâtiment et Elle est l'énergie. manuelle? J'en sais rien. Tu as vu son jardin comment c'est? Ah oui, elle est pas manuelle. Pas sûr qu'elle soit manuelle. Hein. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Parce qu'il faut qu'on lui trouve un boulot. Bah, nettoyeuse de chantier, Tu recrutes des nettoyages de chantier aussi? de temps en temps. Bah viens, lui dis, viens. Là, c'est bien. Viens. Elle t'envoie ton CV. Oui, elle recrute de temps en temps des nettoyages de chantier en Woodson. Tu peux nettoyer les chantiers. D'accord? En plus, elle est con comme toi. Mon papa, il est parti grimper, il me fait quand. Du coup, ça a produit ça. Donc, du coup, vous pouvez parler le pâteau ensemble. T'as compris? Hein? Donc, envoie ton CV. Hein. Tu me dis, voilà. Elle va trouver le boulot. Nettoyage de chantier, ça peut très bien t'aller. Allez, bonne journée à vous. Bye bye, ciao. Et, Le problème avec le Dixon n'est pas encore fini. non, c'était qu'elle était sur Samuel Eto'o. Elle a dit en fait que si je lui prouve que je suis propriétaire, elle quitte Internet. Mais moi, j'ai pas envie qu'elle quitte Internet parce que tant qu'elle bavarde, c'est Il intéressant. n'y aura plus de... Mais par contre, je lui ai dit, de venir à Clisson. On va sur les deux banques à côté. Je lui ai dit, je paye son transport, je peux pas faire mieux. Ouais, tu Je peux. paye son transport, elle vient sur le Clisson. Les banques sont près de la gare. Oui, Donc ça se règle rapidement. Et puis on va chez le géomètre où j'ai acheté mon terrain. Quoi. parce qu'elle doute que... Non, tu elle a dit que je lui prouve, je montre les papiers de doc. Mais tu sais très bien qu'à la minute, je vais publier un document. Ouais, Elle va te dire que c'est un faux. c'est Elle ça. avait dit qu'un boulot ne peut pas me payer 7000 balles parce que le capital, c'est 5000. Donc là où tu travailles, Elle le va capital, pas- c'est combien même d'ailleurs? Elle va pas Je suis souvent... là où ton capital. Non, c'est faux, tout ça. Là où tu travailles, attends, le capital, là, parce que là, tu recrutes pas mal de gens. Ouais. Est-ce que le capital, c'est gigantesque? Bon, après, ça dépend aussi de... Non, parce qu'elle croit qu'on paye les gens avec le capital. C'est ça qui est grave quand même pour une personne qui, Ah, même, non, ça même avec le dépend. bac, avec le bac, on est quand même censé savoir ça. Ça dépend de ton poste, de ton expérience. ça Ben dépend oui, de mais plein de avec choses. quoi on paye les gens dans les sociétés? Tu peux lui expliquer que c'est le travail du chiffre d'affaires. On paye les gens avec quoi dans une société? Est-ce qu'on paye les gens avec le capital ou avec le chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires, hein. Elle dit qu'elle a un doctorat en marketing, c'est pas ça. Et il y a des gens qui suivent ça. C'est pour ça que je veux qu'elle parle. Parce que tant qu'on la prend au sérieux, ça montre que la société va mal. Le jour où elle va disparaître, c'est le jour où on va commencer à comprendre. Là, Paul Biya, tu sais, avec Marlène Mvoutou, tu sais que Biya gagne les élections. C'est un très bon thermomètre.
Donc continue de parler, Marlène. C'est pour ça que le défi, je veux juste que tu viennes, j'ai envie de voir comment cette fois tu vas t'échapper. Parce que tu vas lui présenter n'importe quoi, elle va prendre ça, elle va les mettre sur Internet, elle va encadrer des trucs qui n'ont aucun sens. Et il y aura des gens qui vont venir liker parce que les gens sont débiles. Ils connaissent pas. Non, mais ils connaissent. Non, ils sont pas aussi bêtes. Je suis désolé, son niveau de débilité, c'est même pas, je pense qu'il y a plein de gens, même les sans-papiers, ils connaissent comment ça fonctionne. Non, c'est juste que comme elle est contre Samuel Eto'o, et que tout le monde n'a pas le temps d'aller attaquer Samuel Eto'o, on l'encourage à être le porte-voix des anti-Samuel Eto'o. Donc, C'est une Ibo alors. donc oui, les gens l'encouragent juste parce qu'elle est disponible. Tu vois, quelqu'un qui fait des lives à minuit quand tout le monde, quand les gens sont divertis, les mecs, on la met à l'oreille, on dort avec elle. Donc les anti, ça m'étonne pas tant de faire des lives, donc on l'encourage, mais ils savent très bien que ce qu'elle raconte, c'est de la merde. Tu sais ce qu'elle a raconté aujourd'hui? Elle a dit que moi, mes dos, je donne des papiers à 20 personnes, ils travaillent, et c'est ça qu'on me verse, et ça fait 9 000 € sur mon salaire. Oh là là. Mais pourquoi en son mari fait- ne fait pas pareil alors? En fait, et même ça ne tient pas parce que sinon on verrait plusieurs versements. Oui, on verrait plusieurs versements, mais c'est pas grave. Elle s'en fout. Est-ce qu'elle s'en fout de la logique? Mais pourquoi son mari ne fait pas? Son mari gagne 1500 balles par mois. Pourquoi son mari ne fait pas pareil? Ah oui, bien sûr. Ça va. Je cherche un millionnaire. Laissez-moi aller chanter Tu en live? Oui. Mamie Stanguette. Salut, vous tout. Ah, Elle a c'est dit- Malène. Ah oui, elle a dit que je Elle est chou. en Elle a live? dit que je chou, mon titre foncier a disparu. Non, elle a remis une pièce dans le jukebox. Oui, elle a dit que je. Et- Non, en fait, tu sais que comme depuis quelques jours là, elle a fait une pause pour dire qu'elle était propriétaire et j'ai démenti avec preuve. Mais comme elle ne peut pas commenter les preuves et les réfuter, elle dit que moi je ne suis pas propriétaire et que les gens travaillent mes papiers, c'est pour ça que j'ai beaucoup les dos. non mais c'est bien. Attends, c'est une évolution. Au départ, elle disait que c'était faux. Hein. Au départ, Non, elle elle disait admet, que il y a les dos qui au allaient sur départ, ton compte, maintenant, elle admet que c'est un vrai virement. Donc, C'est le c'est un travail bon début. autrement. Maintenant, c'est la source qui n'est pas l'ingénieur parce que la meuf là, hein, dans sa tête, elle avait déjà joué. Elle elle a arrive dit, à même si retomber. on fait n'importe quoi, je ne peux pas accepter qu'il est ingénieur. Elle Donc, arrive, c'est à, différent. elle arrive à retomber sur ses Maintenant, elle arrive à accepter. Tu sais que- pourquoi elle arrive à faire ça? Non, Parce non. que tu joues des Oui, gars c'est pour qui ça. vont sur sa page, C'est pour sur ça. cette meuf. C'est pour Comment ça. les gens sont bêtes comme Non, ça? mais, non, ils ne sont pas bêtes. Ils savent très bien qu'elle raconte des conneries. Je ne peux pas imaginer. c'est juste pour Honnêtement, l'encourager je ne peux pas parce imaginer que- que les caméras de France, même les sans-papiers, soient aussi débiles. Non. C'est juste qu'ils ont besoin d'elle. On l'encourage à faire un sale boulot. Mais il ne la croit pas. Bon, je lui ai dit qu'elle vienne à Clisson. Je paye son transport. Elle peut pas venir, Elle a, tu la elle a, connais. elle a 70 km. Tu la Elle prend connais, sa elle vieille peut- voiture. elle peut Après, pas je venir. lui ai dit, je garde mon téléphone, je ne filme pas sa voiture. Elle vient, je laisse mon téléphone dans ma poche. Elle vient juste, on va à la banque. Et je lui montre, non, je trouve la carte, elle vérifie elle-même. C'est elle qui filme avec son téléphone. Je garde mon téléphone, je ne filme pas sa voiture. Elle va arriver, elle va trouver un truc, elle va encore trouver une autre astuce. Non, elle peut pas. rebondit. Non, si elle vient, Parce que avec tout ce que tu as montré, tu as déjà fait. Je sais. Mais même si elle vient, là, pour le coup, elle ne peut pas trouver d'échappatoire. Tu sais que quand tu montes le compte, même les gars, les plus gros gars de mauvaise foi, ils sont obligés de se plier. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les premières fois quand je disais que je gagne tant, les gens discutaient que je mens. Depuis que je monte le après, compte, il n'y a plus personne qui Oui, discute. ça- hein. ça- Non, ça maintenant, dépend les gens maintenant disent que ouais, je veux la reconnaissance, j'ai été surpris par le machin. Bon, maintenant, tu oui, as parvenu. il ne doit plus. C'est bien, ils admettent que c'est possible. Donc le jeune qui regarde, il sait que c'est possible maintenant. Mais ce qui m'intéresse, c'est que j'ai envie. Depuis à chaque fois, les gens qui discutaient, je vois à chaque fois qu'ils montent dans le live, je les éteins. Parce que j'aime bien voir la tête d'un gars, quand il monte en disant que tu mens, et tu lui cloues le bec quand il monte dans la vidéo. Mais il ne me donne jamais cette occasion-là. Il bavade. Quand tu dis, bon, tu as discuté devant moi, il ne monte pas. Tu te rends compte que Malène arrive à attaquer un gars comme toi qui a bien gagné pendant ça. Non, mais- franchement. Tu dis que. Non, elle arrive à... Imagine. Mais attends, là, tu connais la journaliste qui est en Allemagne, là, qui m'avait interviewé. Où elle est journaliste, la meuf là, Ah, sur oui, YouTube, là. sur YouTube là. Oui, elle est écrivaine, c'est qui est écrivaine d'ailleurs. Ouais. Elle arrive à te dire que Marlène inspire, gars. Carrément. Je te jure. Elle est me dit docteur, que... Oui, je ne sais même pas si c'est docteur. Les Camerounais, hein, je te jure, les Camerounais, c'est vraiment une Mais misère. ce sont, attends Serge, peut-être ce sont Elle a- les gens qui se sont Non, mais tu fait sais, Elle a soutenu Marlène qui a dit que ça m'a été ruiné. Comment tu peux être ruiné? Tu sais, c'est chez nous, on aime la forme, on ne connaît pas le forme. Elle a Malène, réussi à quand elle se met en berner live, tout tu le vois un monde. peu. Et qu'elle a une Éloquence. Une éloquence, ouais. Les Camerounais sont que dans la forme. Mais les Camerounais On sont- va dire qu'elle parle bien. Et du coup, on va te donner tout ce que tu vas déclarer. On va le prendre pour acquis, en fait. On va dire, tiens, En fait, non, si elle parle bien comme en ça. fait, résultat je des te coups, il faut être malhonnête et bien parler. Mais justement, Parce que- Philippe Simon. Parce que, non, Philippe Simon, moi, raisonne. Exactement. Honnêtement, Philippe Simon, il y a du raisonnement, Non. parfois fallacieux, Tu sais, mais du raisonnement. c'est- Là, il n'y a rien. Tu sais, j'avais Quand regardé- tu écoutes Woodson Fuller, il n'y a pas de raisonnement. j'avais regardé C'est des Philippe histoires qu'elle raconte. Elle raconte que des histoires. Sinon, à Il n'y a chaque fois- aucun raisonnement construit dans ce truc. C'est que des histoires qu'elle raconte. Au moins, chez Philippe Simon, il y a du raisonnement. Même quand je fume Philippe Simon, je démontre Tu le côté réfléchis quand fallacieux. même, Non, non, ouais. je démontre le côté fallacieux de Philippe Simon. Je n'ai jamais eu à remettre un quelconque raisonnement chez elle. Elle ne raisonne pas.
Il n'y a jamais de raisonnement. Quand on me dit qu'il y a telle personne, je m'avais sur la personne, juste une vidéo. Oui, dès qu'un Camerounais dit intéressant, c'est de la merde. Une vidéo, Tu je le vois le gars dire un truc, il se contredit. Voilà. Quelques minutes plus tard, moi je décroche direct. Direct. C'était avec Madame. Et parfois, les gens m'envoient des gars comme ça. Tu dis que le gars là, il parle comme ça. Tu écoutes 5 minutes. Au bout de 15 secondes, il a dit, il est. Alors quand tu me dis un truc, moi j'essaie de voir le fond Oui, de ce oui. que tu dis. La forme, je m'en fous. Tu peux venir, tu fais le charabia et tout. Mais du moment où tu as le fond. Mais c'est ça le problème des Camerounais, c'est que le fond, il s'en fout. C'est pour ça que je disais que les mecs sont tellement débiles que tu peux prendre une folle sur Internet pour un Camerounais, tu publies sur Internet, tu dis que c'est sa mère, alors que c'est pas sa mère. Hein. Il y a 6000 forums qui partagent, il a mal. Ah oui. Oui, oui, ils auront mal. Alors que c'est pas sa mère, gars. Je sais pas comment. Tu me rappelles à l'époque quand on disait que le cul de ma mère, tu dis que lui est quoi? Oui, ça faisait mal. C'est ça, tu faisais mal toi aussi. Aujourd'hui, avant. Franchement, c'était une connerie. Mais oui, avant, ça Mais me attends, faisait mal. c'est comme si toi, tu bosses, on commence à, quelqu'un fait un live et dit Santana, là, tu es une femme de ménage, tu nettoies les chiottes dans une moi, je école. m'en fiche. Elle fait un live de 2 heures et c'est partagé par 20 000 personnes. Est-ce que c'est de toi qu'on parle? Non. Bah voilà. Tu sais Pourquoi tu n'es pas le plus souvent quand je dis quelqu'un, il a mal en truc, je dis que non, tu as un truc à te reprocher. Oui, mais c'est Toi, toi. tu commences à avoir mal. Tu as mal alors que quelqu'un raconte une histoire qui te concerne pas, tu vas avoir mal. Non, tu sais, quand j'allais souvent les gars, ils me disaient que non, ton frangin dit je dis que oui, si tu as mal, c'est qu'il y a forcément un truc, il a raison. Oui, Et un truc qui résonne en toi. Mais c'est ça, si t'as mal ici. Il dit pas, parce que les gars me disaient que attends, moi je suis noir, non, je suis bamileke. Pourquoi mon frère il attaque les bamileke, ça m'énerve pas. Non, mais. Parce que tout ce qu'il apprend là-bas, moi ça me Ça concerne me pas. concerne. Mais déjà, c'est Il comme. suffit que tu t'exclus toi-même, tu dis que non, ça ne te concerne pas. Et puis que tu essaies de pointer ton image et ton nez même autour de toi, tu vas voir qu'en fait ce qu'il dit est vrai. Et là, maintenant, tu peux dire que tiens, le gars, il dit les choses, c'est quand même vrai, il faut changer. Voilà. Mais les gens, ils refusent le fond. Tu commences à prendre. Non, mais en plus, les gars, parfois, quand tu montes ça, ils viennent te dire ouais, mais tu crois que tu travailles plus liquide. Mec, si tu es travailleur, tu n'es pas concerné. Oui, justement. Je veux juste montrer aux gens que le travail paye. Effectivement. On a les faits, man, qu'on a arrêté là au Vietnam. je vois 21 000 $, man. Seulement pour ça. C'est mon salaire. Putain, On les a arrêtés. Donc, on a fait croire aux gars que la seule façon de gagner bien sa vie, c'est d'être malhonnête. C'est pour ça que la meuf te dit qu'un ingénieur ne peut pas gagner ça. Putain, les gars, elle connaît les. Nous, on n'a même pas. Carlos Ghosn était. Attends, non, mais est-ce qu'on a les plus gros taux, nous? Il y a des gars, on n'a pas les plus gros taux. Toi, tu recrutes des gars. Tu as des mecs qui ont des taux à combien? 1000 balles, 1500 balles. Je dirais que. Je cherche justement un gars qui fait SAP. Les gars, si quelqu'un connaît un gars qui fait SAP, 900 de taux. 900 taux. Tu vois, si je savais faire SAP, je prenais ça direct. Mais moi, je peux pas faire. La boîte qui veut le recruter, en fait, veut le recruter en interne. Donc, il y a 10 000 balles de frais de cooptation. Ouais. Ça veut dire que tu cooptes un gars, un espèce SAP. Donc, c'est vrai que si tu recrutes le gars, si tu va- trouves le gars, on le recrute, tu gagnes 10 000 Non, dollars. c'est pas moi. C'est un gars qui va le coopter. Il va me donner ma part. Donc. Ouais, donc il prend. Donc, Platini dit qu'il cherche un gars SAP 900 balles. Tu vois, il y a des gars qui gagnent 900. Moi, j'ai pas ça. Hein. Le jour où Non, je non, gagne lui, 900. c'est pas 900. En fait, 900 balles de taux. Non, non, c'est pas lui, c'est plutôt en interne en fait. Ah. Oui, non, Mais SAP, le taux journaliste, c'est combien? non, c'est même plus de 900 balles. 900 900 balles, c'est plus. Bah voilà, tu vois, les taux ne rigolent pas. Moi, je suis à 600 balles. Et les gars, ils ont eu mon guard comme ça. Si j'avais 1000 balles, ils auraient fait comment? Mais voilà, mais il faut pas aussi en vouloir à tout le monde. Ils savent pas comment ça Non, mais fonctionne. Justement, on veut les La apprendre. meuf, parce que la meuf, elle a dit que pour gagner 9 000 € en francs, il faut travailler 350 heures. Tu sais pourquoi 300 heures, tu sais pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Parce que son mari gagne 1500 balles. Ah oui. Donc, elle fait le rapport de proportionnalité. D'accord. Attends, Non, Platini, elle en France Platini, depuis dans quand une même. semaine, là, il faut que toi, tu fasses ta... Quand tu reçois... Non, Quand tu veux mettre celle-ci, là, quand tu veux mettre celle-ci, là, tu balances la vidéo, là. il y a des gens qui sont énervés alors que tu veux juste les inspirer. Non, mais il faut... Le travail, En ça plus, paye. je voyais le gars de Rambouillet, là, hier, quand on était avec lui. Il m'a dit qu'il a construit sa maison, c'est grâce à toi. Le cousin de la mater, c'est lui qui vient de Rambouillet, là. Ah oui, Il m'a dit... Il m'a dit qu'il te suivait sur des, il savait que tu étais mon frère. Oui, c'est ça. Il m'a dit ça l'a inspiré. qu'il a construit Non, sa mais maison, j'ai inspiré beaucoup même les chez gens. le même constructeur que toi. Jean-Pierre. Oui. Bah, Il m'a dit. je- Et même la il meuf faut avec qui aimer- j'ai discuté avec elle pas mal. Ils me font pas gagner l'argent. Même la meuf, Franchement, attends, même la meuf avec qui là, j'oublie son nom, Platini. Je les inspire à chaque fois. Platini, la meuf brune là, j'oublie son nom, qui a Massi. Il faut souvent mettre le nom Ah, de oui. Même oui, le sien, oui, elle m'a dit que c'est aussi toi. Oui, j'étais arrivé à l'époque, oui, bien sûr. Et ce sont les gens qui m'ont fait le même coup. À chaque fois, je leur dis, je parle de Maison Pierre, je leur donne même comment les erreurs que j'ai commises, je leur fais éviter ça, tu vois un peu. Mais au moment où il faut aller signer, au lieu de donner mon nom, j'ai gagné 1500 balles. Ils ne disent Si pas. les gars qui ont conçu chez Maison Pierre, grâce à moi, et qui me faisaient parrainer, j'aurais gagné au moins 9000 balles. Déjà. Oui. Voilà. C'est ça. Les gars, Donc, pourquoi vous les gars avez sont le bacs. Les gars nom sont à bacs. cœur? Il faut s'inspirer de ce qui marche. Non, moi, quand je me baladais, je montrais aux gens. C'est pour montrer aux gens que, en fait, moi, C'est possible. je suis arrivé. Non, je tiens à ce que quand tu reçois la semaine, là, tu m'envoies la vidéo. Hein. Il faut que je lave les gens avec. Comment? Parce qu'en plus, Philippe Simoza a bien cassé les couilles à sa Tesla. Donc, il faut que je dise qu'on a aussi la Tesla dans la famille.
Parce que les mecs, ils Non, mais rêvent. ça vaut plus cher. Mais que la ils Tesla. rêvent. Ça vaut plus cher que la Ils Tesla. rêvent. Ah bon? Bah oui, ça c'est bien plus sûr, cher. Oui. c'est plus cher que la Ça c'est Tesla. plus cher que la Tesla. Mais en fait, ils savent pas. Ils savent pas. Ils savent pas que ils peuvent. Mais c'est le Tesla, c'est bien. Bon, au moins c'est dans la famille maintenant. Oui. Et c'est pas n'importe quoi. C'est pas celle de Philips Mo. C'est Non, Philips Mo, c'est le c'est le modèle 3. dernier tri, hein. Non, Philips Mo, c'est le modèle 3. Donc on est quand même un cran dessus, quoi. Tu vois. Non, je veux que ça. Hein. Quand tu reçois, ça t'emballe. Non, il faut que les gars. Moi, je dis s'il y en a qui doivent résister à ce genre de conneries, c'est nous. Jusqu'à ce que les gars commencent à comprendre que non, la diaspora, c'est pas du Camer, c'est pas américain, quoi. Et en plus, je dis, tu causes parfois avec quelqu'un qui est aux États-Unis, arrive en France, il est surpris qu'il y a des ingénieurs en France. Ouais, Je te jure. Parce que les gars ont inondé. Le gars croit que la diaspora, c'est Woodson. Ils ont inondé la. Ils ont inondé la toile. Et donc, on entend que, jusqu'à ce qu'on pense que. Les gars en Allemagne, ils ne parlent pas. Ils parlent pas, mais c'est les gars qui bossent. C'est en Allemagne. Et les gars gagnent un argent de Mais oui, mais oui. Nous, on parle là comme ça, mais Et les ils gars, ne parlent pas. non. Oui, ils ne parlent pas. Parce que déjà, ils ont peur. Je connais même déjà un dans la Belgique qui m'a dit, je voulais dire que j'étais ingénieur, mais quand j'ai vu comment c'était, mais c'est de quoi, je te jure, le gars m'a dit, quand j'ai commencé, il m'a dit, non, moi je comprends tout ce que tu dis, Serge, je suis d'accord avec toi. Et moi, 1000 fois, j'ai voulu dire dans un forum que j'étais ingénieur, mais quand j'ai vu comment t'attaques, j'étais... Mais c'est Non, quand même oui. bizarre. Mais même que les ce gars en soit Allemagne, les je connais personnes des gens en Allemagne, ils disent non, on ne veut pas être insulté Les par les gens. personnes légitimes, Et le on les truc insulte. qui m'a fait Parce que les gars, ils ont rigoler, mal il y a une dit, meuf c'est sur ça. TikTok, je m'avais sur là-bas faire des lives pour fumer les gens chez Black Queen. Ah La oui. meuf là, un jour elle était en train de faire live, j'étais en train de rentrer à la maison. Je voyais des gens dessus qui, c'était des caméras, les noirs, des africains, ils étaient en train de dire, ouais, pourquoi à chaque fois quand on parle de la diaspora africaine sur la toile, on parle des plongeurs, alors qu'il y a des ingénieurs, il y a des chefs d'entreprise. Et quand Pourquoi, les ingénieurs pourquoi on ne viennent les parler, entend on les pas? insulte. Pourquoi on ne les entend pas? Et j'avais dit à Diabla Queen que c'est qui motive les Africains, c'est la jalousie. J'ai demandé la parole. À chaque fois que je demande un mot, elle fait monter. J'ai dit à Black, j'ai dit, toi, tu te poses l'action sur pourquoi on n'entend pas les Africains qui sont ingénieurs parler. Tu veux vraiment une réponse? Et il dit oui. J'ai dit, bah ouais. Quand quelqu'un vient dire il est ingénieur, par exemple, moi je suis ingénieur. Ah oui, tu crois que je te jure, je sais pas dire Black Queen, c'est QFD. Tu vois, qu'il fallait démontrer. justement, à l'époque, quand j'étais dans la base et que je gérais la communication de la base, justement, moi, je vous laissais. C'est moi qui organisais justement le planning des gens qui bavadaient. Ouais. Mais moi, je mettais ceux qui voulaient bavader, tu vois, un peu, mais je sélectionnais quand même. Si à l'époque, les gars qui sont dans la diaspora, qui sont justement des gens qui sont bien placés, nous rejoignaient, Ouais. on devait les mettre en avant. On les C'est clair. On les mettait en avant. Tu laissais les Et du Béatrice coup, Camille, on laissait finalement, Béatrice Camille nous, parler on parce était- qu'il y avait voilà. que les Béatrice Camille étaient max. On était très peu, ils ont tellement fait leur connerie qu'on a vanish. Parce que les gars disent qu'ils nous ont chassés, mais ils Non. ne peuvent pas savoir C'est comment. vous qui êtes partis. Dès qu'on est parti, les gars, Mais- Calibi m'appelait, non, les gars m'appelaient, que gars, Non, je te suis, mais ils sont en train de nous demander de revenir. Hein, mais voilà. Je dis non, les gars, à Mais un moment tu donné, vois. si Ils vous- ont trop Mais non, ce truc nous a encouragé. coûté parce que tu vois, on parlait encore Nelson ce matin, son dossier de naturalisation à cause de cette affaire-là. Et Platini, ici, là, quand ça collait pendant ses travaux ici, les gars Moi, l'ont j'étais à frappé fond. les dos. Hein. Je marchais, j'allais en Allemagne, les gars me frappaient. Les gars l'ont frappé les dos, les travailleurs, les gens qui. Tu sais qu'ici à Paris, là, les gars sont plus malhonnêtes que par chez Ouais. nous. Donc si tu n'es pas là pour les suivre, ils te frappent direct. Hein. Et donc Il a il a perdu perdu presque des 3 000 euros d'un Turc parce qu'il n'était pas là. Cette affaire-là, ça nous a coûté. Tout ça après pour que les gars te disent que tu cherches la visibilité. La visibilité donne quel argent? On fait comment pour contribuer pour Camto dans la diaspora? Bah, j'attends qu'ils disent. Moi, j'ai- Nous, on veut contribuer pour Oui, comme toi. moi, Nous, on je a vais les dons. donner 200, je vais donner 200 euros. Moi, j'ai dit que je donne 500. Moi, je Donc, donne dès 200 que le euros. dispositif pour collecter l'argent est mis en place, vous nous dites, on verse nos Parce dos. que moi, je sais que je ne peux pas voter. On va Moi, encourager. je peux contribuer. On va encourager, voilà. Et les gars, n'hésitez pas, hein, parce qu'aujourd'hui, ça ne sert à rien de bavader. Ceux qui peuvent aller voter au Cameroun, allez voter. Faites votre choix. Et suivez vos votes, comme on dit. Pour ceux qui sont des nationalités étrangères, qui ne peuvent plus voter, on va dire étrangers, mais on est tous Camerounais. Et c'est parce qu'au jour d'aujourd'hui, on a désormais fait la différence entre un gars de la base et les MRC. Parce que Oui, tous non, les gars de la non, base non. soutiennent Woodson, hein, face à Samuel Eto'o. Oui, non, on n'est Parce pas- qu'on voit pas donc que bien. vous ne soutenez pas l'excellence. Ouais. Parce que vous pouvez être contre Samuel Eto'o comme vous voulez, mais il représente l'excellence. Je vois des gens partout qui disent voilà en prison, machin, bidule. Les gars, faut arrêter ça. n'importe quoi. Donc heureusement, je ne fais Il y plus le. avait- il y avait Heureusement, quoi avant Samuel Donc, en fait, Eto'o? heureusement que c'est- je ne fais plus l'amalgame entre un gars de la basse et un gars du MRC. Honnêtement. Parce que sinon, je suis en train de détruire Camto ce soir. Parce que quand on voit que vous êtes tous derrière la folle là, je me demande ce que vous voulez pour le Cameroun, les mecs. Ouais. Je préfère un dirigeant comme Samuel Eto'o qui essaie de faire bouger les choses. Hein. Parce que si Camto arrive là, au bout de 2 mois, on commence à lui faire les mêmes exigences. Camto Les gens Bachir, les gens qui ne s'intéressaient pas à la politique. Si subitement ils s'en intéressent juste pour critiquer Camto, alors que vous les avez jamais entendus sur Paul Biya, vous serez les premiers à dire que c'est injuste. Oui. Il y a plein de gens qui ont commencé à parler de foot, à s'intéresser à ce qui se passe à l'Afrique Foot, parce que c'est Samuel Eto'o qui est là-bas. Alors qu'à l'époque, Et du coup, vous c'était- commencez, vous mettez la loi, vous dites, ah, il fait rien, les gars, arrêtez vos conneries, les mecs, arrêtez votre Serge, sorcellerie. demande-leur avant Samuel Eto'o, il y avait Avant, il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant Samuel Eto'o? Est-ce qu'on savait même que l'Africa Foot gagnait des millions? Non, on savait même pas. On savait Moi, même je pas. savais absolument L'autre jour, j'ai pas. discuté avec Amel. Amel, comme il est un gars de l'Afrique, Oui, il est dans la il m'a dit que les joueurs ne parlent pas. Il dit qu'il y a des joueurs, même parfois, quand le club ne les paye pas, ils viennent, c'est l'Afrique Foot qui les paye direct. Bah
voilà. Les joueurs n'ont plus de Ne soyez problème. pas malhonnête. Mais ils viennent toujours chialer leur Non, maman. moi j'avais compris ça dès le À départ ce que point. beaucoup de gens font leur club Moi, attends, pour gagner l'argent. oui, Oh, moi et puis, je veux voir les joueurs. Le jour où les joueurs vont... Quelqu'un lui seul ne peut pas Le avoir jour où deux les joueurs, clubs, ceux qui sont c'est sur le l'amour stade du là, foot ou bien le c'est jour l'amour les gens qui courent au stade là vont venir se plaindre que Samuel Eto'o les a compliqué la vie. Ouais. Je serai le premier à tirer sur Samuel Eto'o. Mais tant que c'est des gars en constat sur les panels, le gros cul de leur maman. Allez, bye bye, ciao les gars. Et Woodson ne refuse pas le défi. Hein. Tu viens à Clisson et je te donne 5000 balles si j'arrive pas à te prouver et je prends tes frais, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, je te donne 50 € pour tes frais. Voilà, tu viens. Maintenant, si tu refuses le défi, maintenant tu restes sur le fait que tu es HL, tu es locataire en HLM, c'est de ça qu'on va parler. Tu es squatteuse, il n'y a même pas ton contrat, il n'y a même pas ton nom sur le contrat et ni sur la boîte à lettres. Je vous ai montré le contrat, il n'y a pas son nom dessus. Je vais montrer la boîte à lettres, il n'y a pas son nom dessus. C'est une squatteuse. C'est comme si ma petite soeur qui est ici venait habiter chez Platini et quelqu'un s'est filmé dans la rue, elle allait porter plainte. Non, tu n'es personne. C'est pas chez toi, madame. Tu squattes. D'accord? Allez. Ciao les gars, ciao. Et quand vous voulez partager mes lives, les gars qui copient mes lives là pour publier sur YouTube, machin, j'ai aucun problème avec ça. Perso, ça ne me dérange pas. Utilisez mes lives pour publier, je veux que le message soit véhiculé. Mais quand je mets des pièces à conviction, les pièces à conviction sont sur ma page. Donc quand je parle, présentez au moins ça à l'image. Quand je dis que son mari gagne 1500 balles, mettez la photo du bulletin de paye de son mari. Quand je dis qu'elle est locataire en HLM, mettez la photo de son contrat de location. Et quand je dis que tous les logements de la rue Anne de Bretagne appartiennent à Atlantique Habitation, mettez le document qui le prouve. Tout ça sont sur ma page. Je vous demande même pas de citer ma page, c'est pas grave, je m'en bats les couilles de ça. Mais au moins, faites en sorte qu'il y ait une certaine cohérence. Parce que ceux qui me suivent sur cette page actuellement, après le live, ils peuvent aller consulter ces pièces-là. Mais quand vous prenez ça, vous partagez sur YouTube, ça donne le sentiment qu'elle et moi, on est dans un rapport où je parle, elle parle. Non, moi, quand je parle, je présente des éléments, comme je viens de faire devant vous. Et vous devez avoir la même exigence vis-à-vis d'elle. Si elle prétend qu'elle paye, elle rembourse un crédit, aucun problème. Elle a qu'à filmer son compte en live, elle rentre, comme j'ai fait là, vous avez vu, je rentre, ça identifie mon visage. Vous faites la même chose. Voilà. Donc, quand vous parlez en présentant la pièce à conviction que j'ai présentée. Quand je dis qu'elle n'est pas docteur, il y a des courriers où les établissements disent qu'on ne la connaît pas. Et à chaque fois, mettez ça à l'image, que les gens voient. Moi, je rentre Voilà. sur toi, Serge. Tu vois un gars comme Woodson qui arrive à nier les revenus de Samuel Eto'o, un gars qui a Non, gagné mais 20 Platini, millions elle n'est plus... Non, par non, mois non. dans sa vie. Combien de fois, toi Elle, c'est pas elle qui est intéressante. Les Non, gens- non, c'est vrai, c'est les gens qui la justement. Elle est tarée. Elle est tarée. C'est parce que C'est les gens gars qui- vont suivre ces gens de dames, là, Les gens... elle se permet de... Mais Platini, rappelle-toi le gars qui allait me cerner chez Béatrice. Il était au groupe voisin par nous. Oui, Il non, sait très bien que tu l'as poussé, il est là pour me le cerner. Non, les gars personnage, sont terribles. Hein. Je l'ai vu là. Il y a le gars là, Sidi Nietzsche. Oui, J'ai fait la prise en charge plusieurs fois quand il était étudiant. oui, son petit frère, Oui, le petit gars là. Oui, Je l'ai fait appeler 2 fois pour qu'il renouvelle ses papiers. il est dans les Il était dans les gens qui disaient que je ne suis pas ingénieur en France. Putain, le mec. Alors que ce gars, il était très intelligent. Mais non, mais gars, c'est le niveau quand tu vois la frustration que les gars peuvent avoir. Il était de côté. Il était intelligent quand on au lycée. Oui, il est brillant le gars. Hein. Et C'est pas c'était un pas con. le Hein. gars qui était premier de Deux la fois, classe, je l'ai fait la prise en charge pour qu'il renouvelle ses papiers. Il était dans la page des gars qui disaient que je ne suis pas ingénieur en France. Ouais. Comment tu veux faire? C'est le niveau de sorcier. C'est les Camerounais. Tu peux rien faire. Les Camerounais, ils sont comme ça. Voilà. Donc, je crois qu'il y a une maladie mentale chez nous qu'il faut voir. Et vous, ça la symbolise bien. Non, Allez, les gars, je vous laisse. Normalement, Ciao, ciao. avec la reine de tous les gars que tu as fait aller en Belgique.